depuis le sous-préfet jusqu'au gouverneur, et même jusqu'au plus haut sommet, à l'administration territoriale et même souvent au cabinet civil. Ces jeunes-là ne sont pas levés pour rien. On leur a demandé de le faire. Et ils l'ont fait. Donc arrêtez de parler de frustration. Maintenant... On s'acheter, c'est tout, mon frère, s'il te plaît. Non, mais j'explique des choses. Vanessa, vraiment, si tu veux plus que je monte chez toi, je monte plus. Hein. Chaque fois que je vais parler pour dire des choses claires et précises, tu dois me citer. Tu penses que Ouais, le père, n'est-ce pas depuis tout à l'heure, je t'ai laissé la parole. Toi, tu vois pas que ta photo là est faite. Non, mais je suis... Le plus beau, ouais. Vraiment, ou vous laissez les gens parler pour dire des choses intéressantes, ou on écoute de la merde. Je le dis clairement. Non, on écoute de la merde. C'est que les gens pensent que non. Ce que les gens disent, c'est de la merde en fait, c'est ça. Les gens c'est de la merde. Non, et c'est tout, je ne suis pas d'accord. Non, et c'est tout. Non, mais parlez, non, mais. Non, je ne suis pas. Non, et c'est tout, je ne suis pas d'accord. Attends, tu vas reprendre la parole. Je ne suis pas d'accord. Tu ne veux même pas dire que ce que mes panélistes disent, c'est de la merde. Tout ce que tout le monde dit, c'est aussi important que ce que toi tu es en train de dire. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de propos, pas du tout. Tout ce que les gens ont dit, c'est depuis le matin jusqu'à maintenant, en dehors de 2-3 petits brebis égarés. La plupart de ce qu'ils ont dit, c'est aussi important que ce que tu es en train de dire. Donc, je ne veux pas que tu traites ce que mes panélistes disent. Je parle d'une personne alors qu'il y a eu 3 personnes qui sont décédées, des pères de famille, il vient nous parler d'égarement. Mais celui-là, on est d'accord que ce qu'il dit n'est pas normal. C'est pas de la merde, ça? Mais ça, je suis d'accord, mais pas les autres. Non, mais je parlais de lui, puisque c'est de lui dont je parle. Ok. Je n'avais pas bien compris le père. Maintenant, tu as bien compris. Tu as fini le père. Et c'est tout, tu as fini. Il va commencer maintenant à bouder. Il aime bouder. Après, il va dire que non, je ne boudais pas, on va appeler. Vanessa, je l'ai remarqué, et ce que je dis sincèrement, je le pense vraiment, hein, systématiquement, quand je monte sur ton panel et que je prends la parole, tu me précipites toujours à chuter. Mais attendez, je n'ai pas laissé c'est tout parler longtemps ici, là. Je n'ai pas parlé 5 minutes. Ok, papa, je me mute alors, parle. Ok, j'ai mis. Et parfois, des choses, il faut expliquer quand même. Ok, il n'y a pas de souci, et c'est tout, pardon, parle, papa, parle. Mais du coup, parle, le père, parle, c'est bon, parle. Je voulais m'exprimer pour chuter sur la prestation de Fils du Planteur, à qui je dis bravo, parce que ce n'est pas donné d'accoster un président et de trouver une petite fenêtre pour poser une question. Il a très bien fait. Le seul petit bémol dans son discours, c'est quand il a parlé des résistants, de ce qu'ils ont dit par rapport à la période trouble pendant les indépendances au Cameroun, et il aurait dû faire un parallèle avec les résistants français pendant l'occupation allemande, qui sont aujourd'hui honorés, et le chef, c'est le général de Gaulle, ils appellent des résistants. Et chez nous, dans le rapport qu'ils ont fait, ils ont traité les pères des indépendances du Cameroun de terroristes. C'est extrêmement grave. Donc il aurait dû faire le parallèle entre les deux. Parce que de la même manière que la France, pendant l'occupation allemande, défendait la souveraineté de son territoire, les résistants camerounais faisaient de même. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, le plus beau. Tu n'es pas fâché, non? Non, pourquoi devrais-je être fâché? C'est juste que je fais un constat que systématiquement tu me mutes. Et les gens, je l'ai remarqué, vraiment, moi je suis pas... Non, peut-être que tu le fais, je me suis jamais rendu compte. Ce n'est pas la première fois, excuse-moi de le dire, c'est pas la première fois. Je me suis jamais rendu compte, j'ai compris, donc maintenant j'ai compris. La prochaine fois que tu vas parler, je vais chronométrer. Comme ça, ça ne sera pas comme si je ne te laisse pas parler assez. Je me suis pas rendu compte, le plus bon, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Je vais donner la parole à Diva Léa. Diva Léa, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, je voulais savoir, j'ai entendu une information aujourd'hui comme quoi les personnes qui sont par exemple en diaspora et qui n'ont pas de titre de séjour ne vont pas voter. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est juste des dits comme ça. Parce que je suis dans un panel, peut-être que vous avez la bonne information en fait. Oui, c'est vrai, pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut avoir sa carte consulaire, sa carte de séjour et c'est quoi là, son passeport, non? Ouais, bon, est-ce que c'est normal? Parce que moi, je comprends pas pourquoi on est... C'est normal.
Non, c'est pas Pourquoi normal. silencieux comme ça? Moi, j'ai entendu ça aujourd'hui, ça m'a glacé. Parce que je comprends donc qu'ils nous montrent au grand jour qu'ils ont truqué les élections de 2018. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de personnes, des Camerounais en situation irrégulière en diaspora qui peuvent donner leur voix pour que les choses changent au Cameroun, en fait. Donc, moi, c'est la première des choses, on devait commencer à s'indigner par rapport à ça depuis. Moi, je comprends pas comment les gens restent silencieux face à de tels... Je dis que là, maintenant, on s'indigne seulement des pieds. C'est pas parce que vous venez encore d'arriver. On doit vous dire que bienvenue. Que les gens s'indignent, hein, mais c'est que ça n'intéresse pas. Bienvenue, hein, mais nous, on est dans ça depuis. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Parce que j'étais dans un autre panel où on parlait des élections et tout. Maman, Diva, tu sais pourquoi c'est maintenant? Parce que c'est maintenant que tu parles dans les panels où on parle de politique. On est dans ça depuis, maman. Maman, sinon, les gens en parlent depuis. Nous-mêmes, on était à l'ambassade là-bas, on était choqués. C'est depuis des mois, avec les Camois, tout ça là. On en a parlé. On a fait les panels avec les VP de Londres où ils essayaient d'expliquer l'inexplicable. On en parle depuis. Mais les gens, ça ne les intéresse pas, ce genre de sujet. Non, mais c'est pas possible. Pour moi, ça ne peut même pas. Moi, je sais pas, hein, tout le monde devait faire des marches par rapport à ça. Je suis désolée, Oshiga. Parce qu'on peut pas interdire un citoyen camerounais, peu importe où il se trouve, où il a la possibilité de voter. En fait, c'est lui enlever son droit de vote. Je suis désolée. Je suis désolée. Il ne doit pas manipuler le peuple camerounais, les Camerounais. Toi, maman Georgette en commentaire, maman Georgette est là. Abonne-toi, maman Georgette. Elle-même, depuis, elle cherche les gens avec qui. Parce qu'elle, non. Elle aime d'abord marcher. La passage, c'est comme sa deuxième maison. Elle cherche justement les personnes qui vont l'accompagner. On se plaint de ça depuis. Mais les Camerounais ne réagissent pas. Maintenant, si tout le monde s'intéresse à la politique, là, c'est parce que c'est en train de rentrer dans nos côtes. Maman, je sais pas, les tribalistes là, deux fois, excusez-moi, ne me prenez pas mal, mais deux fois, un peu, ça me plaît un peu quand vous tapez un peu dessus, parce que ça fait beaucoup lancer les lives. Maman, j'ai pas maintenant sorti dans le Japon pour dire que, oh, stop tribaliste. Des fois, c'est aussi, qu'on entre dans vos côtes là. Là, vous comprenez que, bon, c'est comme ça. Donc, on peut les gens moi, j'ai fait un live sur Facebook, j'avais parlé de ça. On en parle, mais quand tu fais ce genre de live, il y a combien de personnes connectées? C'est vrai que depuis cette histoire de tribalisme et tout, je me suis vraiment intéressée à la politique. Parce que moi, en 2018, déjà, je n'avais pas voté. Donc, ce qui fait que je ne pouvais pas. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de voter parce que normalement, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que je devais faire depuis. Parce que j'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, je vais savoir où ma voix va partir. Mais quand j'entends que d'autres Camerounais ne vont pas voter, pour moi, ça, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. C'est ça. Voilà, exactement. Les gars, ils ont commenté que c'est seulement les 100 papiers ont seulement voté pour Biya. C'est la vérité, les 100 papiers. Voilà. Daniel Alain, bonjour. Daniel Alain, tu es là? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, on vous écoute, on vous écoute. Oui, bon, bonjour à tout le panel, bon après-midi. Je suis Daniel Alain. Je suis un enfant de la forêt et de l'eau. Ici, je viens éclaircir le mot tribalisme. Ce mot tribalisme, moi, je ne pense pas que ça doit avoir lieu au Cameroun. Parce que depuis que cette histoire a commencé dans les réseaux sociaux et que on dénonce ce que nos compatriotes de l'Ouest font et qu'ils prennent ça pour tribalisme, je pense qu'avec cette attitude, les choses ne vont pas changer. Ce que moi je connais, c'est que quand on est en famille et que un frère ou une sœur, quand elle a un mauvais comportement et qu'on lui repose son comportement, pour qu'elle avance, pour qu'elle change, il faut qu'elle accepte d'abord la faute dans laquelle elle est nommée, dans laquelle elle a fait. Parce que si quelqu'un est dans une erreur et qu'on le reproche, il ne reconnaît pas son erreur, cette personne ne va jamais avancer et personne ne peut marcher avec cette personne. Donc, si d'autres tribus pointent du doigt les Bamileke qui doivent changer les mentalités, pourquoi ils prennent le mot tribalisme au devant des gens? Je ne pense pas que le mot tribalisme a sa place quand on reproche quelqu'un. Maintenant, si on veut définir le mot tribalisme, c'est beaucoup avant de continuer, vous reprochez quoi au Bamileke? Bon, ce que moi je reproche au Bamileke, à mes frères Bamileke, c'est le comportement que tout le monde connaît. Par exemple, je prends un exemple bête.
Parce que ce qui a fait soulever cette histoire de reproche, c'est ça va commencer avec les produits frélatés qui chauffaient partout là et tout et tout. Et quand on nommait les noms des gens qui faisaient ça, on constatait que c'était les Bamileke et tout. Voilà où tout a commencé. Donc, quand on reproche à quelqu'un une tribu, parce que quand on dit une tribu, c'est pas tout le monde qui fait, c'est pas tous les Bamileke qui font. Mais s'il y a un Bamileke à faire et qu'il est Bamileke, on ne doit pas dire que c'est telle personne, et même si on prononce son nom, on va connaître que c'est un Bamileke. Donc, du coup, on va dire les Bamileke. Bon, on a compris. J'ai une question. Moi, je veux qu'on aille. J'ai une question. Tu as parlé de famille au début, ok? Donc, la famille, c'est toutes les ethnies du Cameroun. Je pense qu'on a un papa au-dessus de nous, n'est-ce pas? Oui. Ok. Dans une maison avec les frères et sœurs, quand tous les frères et sœurs ont quelque chose à reprocher à un frère, s'ils n'écoutent pas, on va voir qui? On va voir le papa. Vous attendez quoi? Ok. Si ton frère vient voler tes habits, tes choses, tu vas te plaindre chez qui? Je me plains chez le chef de famille. Ok. Maintenant, tu me poses la question. Moi qui te parle, je ne suis pas d'accord du système en place. Écoutez bien, moi je ne parle pas le parti de quelqu'un. Le Cameroun va très mal. Monsieur le président, qui est notre chef d'État, Paul Biya, a confié des tâches aux gens dans les postes clés. Si ces gens dirigent mal, c'est vrai, c'est lui qu'on regarde. Mais ceux-là qu'on dirige, ceux-là que mon excellence Paul Biya a placés dans certains postes stratégiques, ce ne sont pas les gens de la forêt et de l'eau. Ce sont aussi des Bamileke. C'est le Bamileke qui est la deuxième personnalité de ce pays. Je pense, vrai ou faux? Je répète, je ne réponds pas à ma question. Ça ne pas votre question pour dire que... Je vois que vous avez du mal avec la compréhension. Depuis que tu te plains que ton frère Bamileke a volé tes chaussures, il continue de voler. D'après toi, le père qui est le père ne dit rien. Tu penses que... Attends, tu penses que si toi, tu décides de le prendre la machette pour finir avec ton frère, tu penses que le père va te laisser faire? Non, c'est impossible. Quand tu vas finir avec le premier frère et que l'autre frère va commencer aussi à voler, tu vas aussi prendre la machette sur lui? C'est que... Tu vas prendre la machette sur tous tes frères quand chacun va faire quelque chose qui n'est pas bon. On est là pour s'entretuer. Ah non, on vous entend sur les panels, hein? Ce sont les Bamileke qui emploient le mot tribalisme. C'est vrai qu'il y a certaines personnes avec la colère disent n'importe quoi. Je parle de machette, pas tribalisme. Je parle de machette. C'est ridicule. C'est certaines personnes dans la colère qui sont des mots déplacés. Parce que moi, je ne suis pas... Les personnes là, c'est les qui parlent de machette, qui demandent aux autres de... Je ne peux pas spécifier qui parle de machette. Parce que même tout à l'heure, il y a un monsieur qui a dit quelqu'un attendez, mais tu peux spécifier qui vend les produits frélatés. Mais tu peux préciser qui vend les produits frélatés, mais tu peux pas préciser qui parle de machette. Les produits frélatés, ça se voit dans les informations. On voit et celui qui parle de la machette, on ne le voit pas. Attendez. Celui qui parle de la machette, on ne le voit pas. Tu es monté ici, tu as annoncé que tu es de la forêt et de l'eau, non? Celui qui parle de la machette, hein, par exemple, on le voit sur la TikTok. Comme il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure, là, un monsieur a dit quelqu'un peut sortir de n'importe où, de quelle tribu, parle pour notre tribu, alors qu'il n'est pas de la tribu. Tout ça pour s'aimer la zidanie. Il y a un monsieur ici qui a parlé ça et je suis d'accord avec lui. Moi, je parle, je suis un enfant de la forêt, mais je ne peux pas accepter ça. Bon, celle qui a poussé dans le forêt, Daniel, celle qui a poussé dans le corps, celle qui a poussé dans le corps, elle sort. Daniel, il y a le bien et le mal partout. Attends, il y a le bon et le mauvais partout. Vraiment, tu ne vas pas venir ici. Attends. Je dis bien, attendez, madame. Tu crois qu'il ne sait pas ça, Diva? Tu crois qu'il ne sait pas ça? Je ne peux pas. Je demande que celle qui a poussé dans le corps.
Daniel. Daniel. Attendez. Modo, pardon, dosé. Je voulais faire écouter. Depuis que je cherche mon client, depuis vous le descendez comment, Modo? Ne les descendez pas, on doit causer avec que leurs adeptes viennent les voir. Modo, pardon, dosé souvent. Vos adeptes écoutez, vous me faites là, vous n'avez me gâter quelque chose. Donc, monsieur, là, je cherche au gars ça depuis des mois et des mois. Oh, dosez souvent un peu. Maman Marie Mayo, prépare-toi, j'attends la liste des Bamileke qui ont trahi Oumniobe. Le gars qui monte, parce que j'ai trouvé son audio avec toi. Ils sont quand même graves. Ils nous renvoient. Attendez, il faut que le gars la remonte. Pardon, je vais faire jouer son audio. Pardon seulement, il faut que vous me le rameniez là. Les motos là, s'il vous plaît, ne faites pas les choses comme ça. Quand je laisse quelqu'un sur le panel, ne le descendez pas pour moi. Moi, je suis sur le panel, je ne vais pas descendre la personne si j'ai un problème. Je cherche le gars ça depuis des mois. Vous venez me gâter un travail de fou malade là. Je suis sur le gars depuis des mois, je viens d'avoir sa vidéo maintenant là. J'ai même contacté son patron. Oh, ça c'est un travail, vous venez de me gâter. Depuis une année sur le palais, je ne le descends pas pour rien. Putain, ça fait des mois qu'on a en train de chercher le gars. On devait même, l'autre devait même partir voir son patron. J'ai tous les éléments, j'ai en train de chercher ça 2 secondes, 4 vous le descendez. Vous pensez comment je travaille comme ça là? C'est un gars sur lequel je travaille depuis des jours, depuis des gars avec mes gars. Il a fui. S'ils viennent monter comme ça, il faut les laisser parce que leurs adeptes sont... Je ne vais pas laisser exprès. Vous voyez que je laisse quelqu'un sur le panel, ne le descendez pas. Je ne suis pas bête. Si je pensais que je vais le descendre, le gars, si je travaille sur lui depuis peut-être que 5 mois, je suis derrière lui. Il y avait lui, il y avait le gars qu'on appelle le guerrier. Et quand ils sont 2 comme ça, en fait, on travaille sur lui. J'étais en train de chercher ses enregistrements. On devait partir voir son acribi. Justement. Voilà le miel qui est là. Le miel, c'est pour ça que le miel est monté. On travaille sur ça depuis. C'est pour ça que je suis monté, justement. Oh. On doit leur donner la parole pour que leurs adeptes voient comment ils manquent d'argent. Ce n'est pas tout le monde. Moi, je donne la parole. Je connais à qui quand je donne la parole. Quand je l'ai vu, ça va dire que Seigneur va mon client en bas. Merci, Seigneur l'a fui. Alors, prenez alors la parole. Alors, je vais dire quoi? Je voulais faire écouter ses audios. Je voulais faire sortir ces trucs. Je voulais voir sortir tout par rapport à son patron. Tout. Pourquoi vous écoutez? Maman Marie Mayo, je t'attends, oh maman. On fait jouer son audio, c'est important. Tu as l'audio, fais-nous écouter, pardon, maman. Vous écoutez ce qu'il dit. Une seconde, qui a fait descendre le gars là? C'est pas important, t'inquiète. C'est pas bon. Okay. C'est pas important. T'inquiète. Les modos, s'il vous plaît, dosez un peu. Ça, c'est un gars sur lequel je travaille. Quand vous dites que je travaille vraiment avec le miel, avec l'eau en poudre. On devait partir jusqu'à Kribi, voir son patron, tout. Quand je l'ai vu, il dit que waouh, putain, voilà mon client. Il y a le gars qu'on appelle Guerrier et Kangla. C'est même. On travaille depuis des mois. Voilà, il faut rappeler même que c'est l'eau en poudre qui a même demandé qu'on baisse le pied. Sinon, le gars... Voilà, il est là. Voilà. Mon frère monte. Daniel, attends. Je descends. Non, c'est bon, reste. Il doit se libérer. On va écouter Daniel. Qui m'a fait descendre, non, maman? Non, tu es tombé pour te seul. T'inquiète pas, c'est la connexion du pays. La connexion du pays. Attends, écoutons. C'est la réalité du... Oui, pardon, écoute. On dit le vivre ensemble. Les Bamileke laissent chez eux, ils ne développent pas. Ils viennent chez les gens, ils achètent des terrains. Et au départ, on leur donnait les terrains de travailler et de partager les biens avec eux. Mais après, nous les savoir d'autres terrains, ils s'accaparaient même carrément parce que c'est sans capital. Effectivement. Bon, maintenant, eux, ils disent qu'on doit vivre ensemble. Karine, le gars qui renchérit, c'est celui que tu viens d'insulter tout à l'heure, la classe là, avec ses mimarassis. Il n'y a aucune autre tribu qui a un terrain à l'ouest. Je dis bien dans tout l'ouest. Même si tu épouses une Bamileke et que tu vas acheter le terrain à l'ouest, on te refuse de te vendre le terrain. Soit tu achètes, tu mets au nom de ta femme, soit tu n'achètes pas. Donc les Bamileke sont les gens qui sont ingrats, qui sont malhonnêtes. C'est une tribu que si j'étais dans le gouvernement, moi, si j'étais le président, j'allais faire comme Aïdjo. Les recaser, de ne jamais sortir de leur coin là. Qui restent là-bas, ils développent leur village, leur territoire, au lieu de venir embêter les gens. Parce que c'est les gens qu'il faut vraiment... Parce que tout ce qui est mauvais à l'extérieur, qu'on insulte les Camerounais, c'est les Bamileke qui sont à l'origine. Parce que c'est dans le 1980 jusqu'à l'an 2000, je pense qu'à l'extérieur, on reconnaissait le Cameroun. Ceux qui demandent que c'est qui parle, c'est Daniel Alain là qui est sur le panel là, c'est lui qui parle. Non, c'est moi qui parle. Vanessa, je mets la vidéo, non? Je mets la vidéo. Attendez. S'il vous plaît.
Boum, Je sais pas. tu C'est moi attends, qui tu parle. attends. Tu auras ton temps de parole, tu attends. Tu ne te débiles pas, tu attends. On va écouter ce qu'il a dit. Et vous allez écouter c'est quoi ça s'entend parce que maintenant, on ne va plus vous laisser. Écoute, parce que toi, il y a un petit cadeau pour toi. Je te cherche depuis. Donc, on va un peu partir un peu à côté, un peu derrière. On va bien réécouter. Tapoter ou partager, les amis. J'étais dans le gouvernement, moi, si j'étais le président, j'allais faire comme Aïdjo. Les recaser, de ne jamais sortir de leur coin là. Qui restent là-bas, ils développent leur village, leur territoire, au lieu de venir embêter les gens. Parce que c'est les gens qu'il faut vraiment. Parce que tout ce qui est mauvais à l'extérieur, qu'on est sous les Camerounais, c'est les Bamileke qui sont à l'origine. Parce que c'est dans le jeu 1980 jusqu'à l'an 2000, je pense qu'à l'extérieur, on reconnaissait le Cameroun comme un pays des bosseurs, des intelligents. Mais après, quand les Bamileke ont commencé à sortir du pays, c'est où la fémania a commencé, les mauvaises choses et tout à l'extérieur, c'est qui le Camerounais. Donc, on n'indexait pas la tribu, mais on indexait tout un pays. Donc, les Bamileke sont des gens vraiment à chicoter dans ce pays et à les recadrer. Parce qu'il faut que le gouvernement camerounais remédie à ça. Remédie à ça. C'est quand sa connaissance panafricaine dérangeait. Remédie à ça. Que tu es au pays, hein. Parce que quand nous on dénonce ça, ils disent que non, vous n'êtes pas au pays, vous êtes des gens de l'Occident et tout, vous n'êtes pas sur le terrain et tout, alors que tu es au pays, tu vis les mêmes réalités. Je suis au pays, bien sûr. Je suis au pays parce que même quand tu es ami, quand un Bamileke te dit qu'il est ton ami, c'est pas intérêt. Du coup, quand l'intérêt est fini, tu n'es plus son ami, hein. Mais où est donc le vivre ensemble? Où est donc le vivre ensemble? Moi, je pense que le président Aïdjo avait vite compris. Ces gens-là ne sortaient pas. Lui, Aïdjo avait vite compris. Mais vraiment, il faut que le Cameroun se lève. Parce que avec l'histoire le Bamileke l'a encore fait, je ne sais pas où c'est en France ou c'est en Belgique, il a tué une Congolaise. Mais tout ça, il faut que le gouvernement se lève, qu'il tape la main sur la table. Ça en est du trop. Mais vraiment, ça en est du trop. Voilà, le mien, avant que tu prennes ta motion, tu es au Cameroun, tu travailles à Kribi, dans un hôtel là-bas à Kribi. Tu vas servir d'exemple. Toi, je te cherchais depuis. On travaille sur toi depuis. On a même donné l'argent à l'homme pour qu'il parte déposer ta plainte à ton patron. Mais c'est tombé le moment où on il était occupé avec ces choses du MLC. Je voulais te dire que tu vas servir d'exemple au Cameroun. Toi, ce gars. Le mien, je te donne la parole, la motion. Tu vas prendre ta motion. Oui. Le gars en question, il faut savoir qu'on le file depuis. Hein, et quand je lui ai laissé le message, parce que je me suis présenté comme un potentiel client, il ne m'a jamais demandé si tu es Bamileke ou pas. Mais quand c'est pour recevoir l'argent, il n'y a plus de Bamileke. Je ne sais même pas ce qui passe dans vos têtes. Je te jure qu'à l'heure où on parle, tu seras en prison. Sans l'eau en poudre, je te jure, tu seras en prison. Parce que l'eau en poudre est venue nous dire non, les gars, laissons d'abord. Et puis, on travaille sur vous. Vous êtes nombreux, vous allez tomber un à un. Mais toi, on va d'abord te montrer l'exemple là. Ta plainte est à rédiger sur frais. Et on connaît où on va venir te prendre. Ne doute même pas, même si tu pars où on va venir te pêcher. Donc, ce que tu vas dire là, commence à prier à ta famille de venir te rendre visite. Il est même parti. Ouais. Oh. Il a fui seul parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas, non. Je vais faire jouer l'audio. Le mien continue, parle fort, pardon, parce que c'est la partie là que j'aime. Avant que non, en fait, le gars en question, moi je passe sur un panel comme je scrolle mon TikTok et j'entends quelqu'un qui dit qu'il est au Cameroun et le réflexe c'est que je l'enregistre. C'était en décembre je crois. Mais le gars est tellement violent. Nous on mène les enquêtes avec mes gars, on mène les enquêtes. Comme Vanessa a dit, on se rend compte qu'il est au Cameroun, il fait dans le restaurant et tout. Mais quand tu fais dans le restaurant ou des trucs comme ça, ça veut dire que tu ne tries pas de clients. Ça veut dire que forcément tu as des clients Bamileke. Si quelqu'un parle comme ça, il se rend compte que tu es Bamileke, mais il peut t'empoisonner. Il faut qu'on stoppe ça rapidement. Nous, on décide donc d'accélérer sur lui pour monter l'exemple. C'est l'eau en poudre qui nous dit que non, les gars, laissons encore, on ne sait pas, on va voir ça après. Je vous dis qu'il serait en prison aujourd'hui à l'heure où on vous parle.
Parce que tout était mis en œuvre. Sa plainte est là. Sa plainte est là. Et il va servir d'exemple. Qui partait il a dit à sa famille de venir... Il doit servir d'exemple. Non, il dit à sa famille de venir en prison dans 2 semaines ou 1 mois ou 1 an. Lui rendre visite avec le tapioca, le riz et tout ça. Parce qu'il va aller en prison. Ça ne souffre de rien. Avant que vous le commentez, pendant on va écouter l'audio de son cousin. Pardon, excusez-moi, je viens d'entrer dans le live. Attends, ma soeur, on écoute d'abord l'audio de son cousin. Bonjour le panel, bonjour, d'accord. Attends. Ok. Regarde, on fait quoi sur mon téléphone comme ça? Ok. Et Gracie et tout le reste. Donc ce n'est pas évident. Attends. Culturel, après vous rentrez chez vous à l'ouest. Vous êtes un peuple de déshérités. Et on va vous chasser. Si vous ne voulez pas partir, on va vous killam. On va vous wepper le cou. C'est-à-dire, on prend le couteau, on torcham le cou. Il rentre en arrière. Et on va vous chasser. Si vous ne voulez pas partir. Culturel, après vous rentrez chez vous à l'ouest. Vous êtes un peuple de déshérités. Et on va vous chasser. Si vous ne voulez pas partir, on va vous killam. On va vous wepper le cou. C'est-à-dire, on prend le couteau, on torcham le cou. C'est-à-dire, j'aime quand je corte là, et puis le sang jaillit, ça passe sur mes habits, sur ma face. Ouais. Tu tiens là au niveau de la bouche, je prends la machette. Tac, 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 tac. Tu tapes l'œsophage là. Le sang jaillit, ça passe sur mon visage. Je mange le pain avec le manioc, sans état d'âme. Vous avez vu ce qui est arrivé à Mayo, non? C'est ce qui s'est passé. Continuez d'aller manquer de respect aux gens chez eux. Voilà, maintenant vous pouvez commenter maintenant par rapport, c'est important de faire passer le... Vanessa, attends, celui qui vient de parler là, il est où? Il est au Cameroun. Celui qui parle là maintenant, il est au Canada. Tu parles de qui? Celui qui vient de parler là, il est où? Il est au Canada. Ouais, il faut qu'on lui dépose. Il faut que tu donnes ça. On doit déposer une plainte vite fait, comme on a fait pour lui. C'est pas possible. Lui aussi, c'est lui qui vous dit que les 2 contre Akela, il s'appelle Guerrier Ekang. Attendez, vous donne son vrai nom. Son vrai nom, c'est Gaston Roland Zambo Bivana. Bivina, par exemple. Gaston Roland Zambo Bivina. J'ai déjà donné des informations à Humain, vous allez voir ça là-bas, tous les gens là, les humains, j'ai déjà tout partagé au lanceur d'alerte là. J'ai déjà donné ça depuis le matin, ils ont publié partout. Tu m'envoies aussi la même vidéo. Je pense que le montage, c'est pas moi qui fait ça, je mets son visage dessus, pourquoi on voit bien sa grosse tête. J'ai pas dormi de toute la nuit, hein. Tu m'envoies ça, je pense que Oshiga aura aussi besoin. Et Oshiga, il ne faut pas manquer de la donner aussi à l'Étoile Chrétienne. Parce que c'est elle qui les défend. Moi, je me mute. Pardon, la tribaliste, elle est dans mes choses, pardon. Ça va faire quoi? Elle va venir dire qu'elle est condamnée aussi, Moussengano. Toujours en train de comparer, de mettre la haine sur une balance. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut tout qu'elle fasse des comparaisons inutiles, bête. Toujours que le vouloir équilibrer la haine. Qui ça? Cricket, non. Et toi, Cricket, non. Avec une haine pas possible dans son ventre, cette fille-là. On balance la haine. Aussi, tu fais quelque chose qui est mauvais, tu vas dire que Vanessa, ce que tu as fait n'est pas bien, point barre. Et demain, Karine fait, tu dis que Karine, ce que tu as fait n'est pas bien, point barre. Je ne vais pas dire que non. Karine, ce que tu avais fait était moins grave que ce que Vanessa. Non! Vanessa, chaque fois qu'on lui montre une nouvelle vidéo, elle te sort l'histoire de Nganang. Vous allez revenir sur l'histoire de Nganang depuis 2018 à chaque fois. Quand on va vous sortir une vidéo, on entend des propos haineux. Vous ne condamnez pas. Tu trouves tout l'excuse. Avant Ghana, il y en avait beaucoup. Tous les trucs que vous enregistrez. Moi, mon travail, je n'ai rien à faire. Moi, vous m'appelez FBI. Non, j'ai tous vos enregistrements dans mon téléphone. Je n'ai rien à faire. Je vous enregistre, je gagne. Les gars. Nganang, je n'excuse pas ce que Nganang fait. Mais Nganang a une histoire particulière avec les boulous. Donc, il a son point. Ça dit que les autres qui sortent là, si tu leur demandes que c'est quoi, on vous a fait quoi, ils ne peuvent pas répondre. Nganang a une histoire et Nganang tape aussi sur les Baminiqués. Quand ça ne va pas, il tape aussi, il tape partout. Donc, il faut arrêter un peu. Et quand il a parlé, je ne peux plus lui parler parce que on n'avait pas parlé aux autres. Ok, parle à tout le monde. Merde. Et je ne sais pas si tu es en train d'écouter elle et toi, mais fais attention, tu es tombé dans une dérive terrible, ma soeur. Ton panel est maintenant devenu, les gars s'asseyent maintenant sur ton panel pour se lâcher. Peut-être tu ne te rends pas compte, mais c'est l'image que ça renvoie.
de l'extérieur. Ton panel est maintenant l'espace. Aussi, Oui, on ne peut pas dire qu'elle s'en rend pas compte parce qu'elle soutient ça. Je vais t'expliquer quelque chose un peu, Karine. Je vais t'expliquer qui l'entraîne dans ça. C'est maman Dolène Mondo. C'est que c'est une manipulatrice. C'est ma maman, c'est la vérité, ce que vous dites. Elle a voulu je suis une dure à cœur. Elle m'a dit, ma fille Vanessa, les gens des Bamileke, là, tu ne les connais pas. C'est comme ça qu'ils sont. C'est pas si c'est ma maman, tout le monde la connaît. Quand elle était montée, les gars l'ont lavé, laisse-moi fille que ma fille Vanessa Baba. Elle dit, ok, maman, bye. Elle n'a pas pu me manipuler comme elle manipule les gens qui viennent. C'est comme ça. Quand elle voit que tu n'es pas de l'Ouest et que tu n'es pas d'accord avec eux, elle fait tout pour pouvoir te manipuler. Elle a pu manipuler Étoile Tribune. Moi, elle n'a pas pu me manipuler. Elle manipule Étoile parce qu'elle a plus de visibilité. Si ils avaient la visibilité, là, ils ne viendraient pas dans ton panel faire ça. Elle n'allait pas venir. Voilà. N'est-ce pas que la criquette de Étoile Caribbean, là, elle a fini de vendre ses produits frélatés, là. Un produit que, quand j'avais acheté ça, au lieu que ça arrange ma peau, ça m'a plutôt rendu noir. Elle se lève, elle vient dire que non, c'est le Bamileke qui a dit qu'il a gâté mon commerce. Commence d'abord à vendre des bons produits aux gens. Hein? Au lieu de vendre le bon produit, les gens viennent dire, bien coller ça sur les trucs. Tu as acheté ça pour devenir brune? Tu as acheté ça pour devenir brune? Merci, non, c'était pas pour devenir brune. C'était pas pour devenir brune. Elle avait qu'une gamme là qu'elle vendait. Elle disait que c'est, comment on appelait même encore la gamme là? Royale. Moi, elle vend le Menyanga blanc. Ça rend le temps. Va payer ma musique, ça va adoucir ton cœur. Allez acheter mon album, ça va adoucir. Ouais. En tout cas. Pardon, on va distribuer la parole. Le mien, tu as fini. Parce que comme j'ai beaucoup de demandes, on a fini, mon frère, pardon. Non, je descends, il n'y a pas de souci. Je suis là. D'accord, merci beaucoup. Le samedi, j'ai le temps. Ok, merci. Je vais donner la parole à Sultania. Sultania, on t'écoute. S'il te plaît, mon frère. C'est ma soeur. Maman, la femme, ça me tape un jour. Désolée, maman. Désolée, maman. Désolée. On va gérer, t'inquiète. En tout cas, je vais même dire que Vanessa, ils ont déjà dit plein de choses et ça me sidère simplement ce qui se passe sur la toile depuis, en fait. Pas que sur la toile, mais au Cameroun en général. Je reviens juste sur les propos d'un qui a dit l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Et cette situation radicalise beaucoup d'entre nous. Il y a certains comme moi qui étaient pacifiques au début, qui se disaient, voilà, non, on va prôner le langage de la paix, du vivre ensemble, de la famille, nanani, nanana. Mais honnêtement, à voir ce qui se passe actuellement, je dis, moi-même qui suis une femme, qui suis même une mère d'enfants, ça me radicalise parce que je ne pense pas comme moi, je pense aussi à mes enfants. Parce que je ne vois pas dans quel environnement mes enfants vivront là-bas au Cameroun, en fait. C'est de ouf. Moi, je suis Bamileke et je ne sais pas, je suis Bamileke et mon mari, on va dire, il est hybride, comme certains disent. Il est hybride. Donc, si ça commence là, non, on va t'aimer mon mari qui est hybride et mes enfants qui seront Bamileke hybrides, je ne sais pas trop en fait. Donc, comme je dis, que les Bamileke arrêtent. Moi, je vais tenir le discours vraiment de ce que on arrête l'hypocrisie, la peur, la lâcheté. Que chacun prépare vraiment ses armes et qu'il mette chez lui. Parce que ne c'est pas comme si quand ceux-là vont venir chez vous, vous t'aimez avec leur machette. Parce que ce qui se passe à Miola, c'est un cri d'alerte en fait. Ils ne vont pas venir chez vous, ouvrir vos portes, vous t'aimer et vous allez rester là pleurer et les regarder. Non, que chacun se prépare. Les élections, tout le monde, on souhaite vraiment que tout aille dans la paix. On souhaite ça, tout le monde, ce qui aime la guerre. On voit ce qui se passe au Congo actuellement, ça fait peur. Et petit à petit, on voit que c'est cette haine tribale-là, en fait, qui peut entraîner la guerre civile au Cameroun. Il faut qu'on soit réaliste à un moment. On veut prôner la paix, certes, mais à un moment, soit un temps soit peu réaliste. Donc, chacun va se préparer. Parce que quand j'ai l'impression que chaque fois qu'on dit non, la paix, pourquoi la paix devrait juste être d'un côté? Pourquoi c'est les Bamileke qui doivent toujours la fermer, supporter et entraîner ou alors prôner les discours de paix, mais se laisser lyncher? À un moment donné, il faut qu'on arrête en fait. Ce que un a dit, c'est très important. Que les gens qui sont dans ces zones-là, au moment venu, les Bamileke qui sont dans les zones où on les rejette, au moment venu, les élections-là, qui fuient. Parce que moi-même, en fait, c'est ma famille, il y a mon grand frère qui est là-bas, qui a déjà construit sa maison. Et ma maman lui a dit non, en septembre, déjà là, à la rentrée, tu fais venir les enfants. Que les enfants rentrent d'abord à l'ouest, que les élections là passent, si ça se passe dans la calmie, ils rentrent chez vous là-bas. Mais si ce n'est pas le cas, au moins qu'ils soient en sécurité ici. C'est très important parce que ce qui se passe, j'ai dit arrêtons de se voiler la face. Ça fait peur ce qui se passe. Ça fait vraiment peur.
Donc, l'équilibre de la peur fait régner la paix. C'est mon message. Et le gouvernement, certes, est vraiment complice de tout ce qui se passe. On va pas dire certains. Non, il y a une haine qui habite certaines personnes. Il y a vraiment une haine profonde de la détestation contre l'homme bamilé, qu'il faut pas qu'on se mente. C'est pareil ici. Il y a plein de blancs, je vais le dire, sorry pour certains que ça va heurter. Il y a plein de blancs ici qui détestent les noirs profondément. Mais ils vont le cacher. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois en vigueur qui savent que non, vous tentez d'exprimer ça, on va vous t'aimer, ou alors on va pas vous t'aimer, mais on va vous mettre en prison. Bref, la loi va vous frapper. Mais si au Cameroun était un Cameroun vrai, un pays de justice, ce que ces gens, au Cameroun, c'est clair, il y a des gens qui détestent les Bamileke. Tout comme il y a les Bamileke, il faut pas qu'on se mente. Il y a aussi les Bamileke qui n'aiment pas les quoi, je vais dire comme ça. Il y a plein de nos familles là où les parents ont dit que non, que ma fille ne tente pas d'amener un homme tel ici. Non, il y en a. Mais justement, si on était un vrai pays qui condamnait vraiment ces choses-là, en fait, il n'allait pas pouvoir exprimer ça de la sorte avec tant de liberté. Parce que quand on fait, on lui dépose une amende de 500 000 francs, on lui donne 2 ans d'emprisonnement ferme. Et Libi Lobelaba, c'est quelqu'un qui devait déjà purger une peine d'au moins 5 ans en prison. Donc, si c'était un pays de loi, un pays de justice, ce se ferait. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, arrêtons de nous voir la face dire que non, le Cameroun n'est pas tribaliste, c'est sur les réseaux sociaux, c'est faux. Parce que comme Oshiga l'a dit, et comme plein d'autres entre nous l'ont dit, ils ont vécu dans des zones du sud et autres, bref, les régions du centre et tout, là où on les a rejetés depuis la tendre enfance. Et là, on leur montré qu'ils sont des étrangers, qu'ils sont les greffistes, qu'ils sont les marchands. Les tontinats, bref, je vais dire ça comme ça. Donc, ne nous voilons plus la face. Arrêtons ça à un moment donné. Tenez le discours de la paix, c'est important, mais préparons aussi entre guillemets, les armes, qu'elles soient réelles, qu'elles soient blanches, whatever. Franchement, parce qu'à un moment, ça devient de trop. Les gens qu'on attend sur le terrain pour justement mettre en vigueur de vrais discours de paix se cachent derrière des excuses fallacieuses. C'est énervant. Ça devient énervant. Honnêtement, c'est tout ce que je voulais dire, Vanessa, parce que là, je sais pas, je suis désemparée, ça me saoule. Parce que ça fait mal de voir ce qui se passe au Cameroun. Le pays est un trop beau pays pour que tout ce qui se passe soit en train de se passer. Il nous gâte le pays comme ça, mon frère. Ça fait trop mal, en fait. Il a gâté le pays avant de partir. Ça fait trop mal. Merci, maman. C'est tout, maman. Tu peux me descendre si tu veux. D'accord, ça m'a donné la parole à mon frère Oum. Oum, tu es là? Maniang. Oh, Vanessa. Oui, allô, oui. Ok, bon. J'ai entendu parler là et tu as dit que tu as pitié quoi par rapport à... Allô? Je demande, c'est mon beau. On a dit que tu es mon beau. Le débat seulement. Oui, oui. Bon, je suis ton beau, je suis ton frère et en même temps. Bon. Comme je disais, Vanessa, n'aie pas pitié. N'aie pas pitié. N'aie pas pitié de lui. N'aie même pas, on n'a aucune pitié. Si le sentiment de pitié vient, va chez ces humains, toi, tu regardes le papa couché à terre là-bas qu'on a tapé là. Tu regardes ça et tu n'auras pas pitié. Donc, n'aie même pas pitié, même un peu. En tout cas, moi, je n'ai pas pitié. Avant que le général Sanji ne dépose sa plainte, j'avais déposé la mienne. Je vais encore aller avec les vidéos là, lundi, réactualiser encore que l'appel là, les populations ont accepté, voilà les conséquences. N'aie même pas pitié des tribalistes. Ils n'ont aucune raison de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des faibles. Ce sont des personnes qui ont simplement identifié des boucs émissaires. Tu vois, ils savent où se trouve le problème. Ils savent qui est le problème, mais ils refusent carrément d'aller pointer le problème du doigt pour des raisons que moi je ne sais pas. Je passais dans le live de Mode United. Un gars du Nord est passé. Et le gars du Nord là, a dit qu'il était du Diamaré. Bon, ce Diamaré, c'est Marois. Hein. Et le gars là lui a posé la question, mais pourquoi tu attaques les Bambis? Eux, ils n'ont rien fait. C'est pas eux les responsables au Cameroun. La responsabilité, c'est le chef de l'État. Si tu es très fâché, mais préparons-nous, prenons les armes et allons. Je dis que il a tremblé comme une feuille, il a descendu le gars là que pardon, va parler des armes ailleurs. Moi, je veux pas réformer les autorités. J'ai dit, ah bon. Donc, tu vois donc ils savent où se trouve la paix. Je dis même que ce n'est même pas l'ethnie du chef de l'État le problème, parce qu'eux-mêmes, ils ont quoi là, à foutre là à l'intérieur.
Eux là, les brigands, les voleurs qui cassent là, ce sont des terreaux, ce sont des bandits. Ce sont des personnes vraiment qui ont une certaine assurance garantie simplement par les pontes du régime appartenant à cette aire géographique là, c'est tout. Parce que tu crois que qui va prendre le courage ou pour venir empêcher un député ou venir violenter les populations comme ça? Les anglophones n'ont même pas fait ce qu'ils sont en train de faire là. Tu as vu la terreur avec laquelle on les a pourfendus. On a militarisé la zone anglophone, fouetté, bombardé jour et nuit depuis plus de 9 ans, ils sont dans la guerre. Et mais ceux-ci, ils sont encadrés même par la police. Hein. La police, là, ils regardent pacifiquement. Hein. Donc tu vois, je dis ça pour dire quoi en fait? Ils savent exactement où se trouve le problème. Ils savent que ce qu'ils disent est faux. Parce que qu'ils disent là, ils ne peuvent même pas l'expliquer, même à leurs camarades ici, parce que ça n'a pas de sens. Ils le savent. Donc, il ne faut pas avoir pitié d'eux. Et moi, je voulais parler à celui qui était là tout à l'heure, qui disait que les Bamilekans ont laissé le chez eux et sont venus s'installer chez les autres. Déjà, des personnes qui quittent chez eux, si on veut aller dans le même esprit que lui, et viennent s'installer chez vous, ce sont des personnes sérieuses et investissent des milliards chez vous. Ce sont des personnes qui ont une grande conception de la République, en fait. Parce que les personnes moyenâgeuses ou les personnes du quart monde seraient restées chez elles et ne seraient pas sorties de leur zone de confort. Alors que elles sont venues chez vous et investissent des milliards. Moi, je dis bravo. Ça, c'est le plus grand signe et le plus grand... Ça c'est un niveau avancé de la République. C'est ça qu'on apprend à aimer quelqu'un. C'est les gens qui connaissent aimer. Pourquoi je vois pas maman Chantal? Mais bien sûr, ils ont laissé le chez eux. Ils sont venus chez vous. Et moi, je me rappelle quand j'étais encore au Cameroun, on inaugurait une cathédrale pas très loin de chez nous. Pas très loin de d'où j'ai resté avant aussi. Vers le vallée de Loncac là-bas. C'était une cathédrale des Bamileke. Tu parles là-bas, on fait la messe en bafant, on fait le truc. Je te dis. Non, c'était une cathédrale protestante. C'est d'où le ministre Niat Jifen, M. Niat fait la part. J'ai dit que... la vallée Loncac là-bas, hein, le truc protestant là, d'accord. Voilà. Tellement c'est chic que le président de la République a pris un décret pour que ce truc-là entre dans le patrimoine de l'État du Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des timbres-postes où tu vois ce bâtiment dessus. Il a dit que, mais c'est une fierté pour tout le monde. Ils n'ont pas dit qu'on va aller construire ça à Bafoussamo, à Bangou, je sais pas où. Ils ont posé ça au centre-ville de Yaoundé. Et c'est le même Timiruna lui-même à l'époque qui était venu inaugurer ça. Ça participe de l'embellissement de la ville. Et dit Paul Biya lui-même a mis ça dans le patrimoine de la ville de Yaoundé. Mais qu'est-ce qu'on veut même aux gens? Ils ne sont pas sérieux avec toi, ils sont hypocrites, ils sont ceci. Mais frère, je suis concerné en quoi si quelqu'un est hypocrite, si quelqu'un n'est pas hypocrite, ça me sert à quoi? On dirige les gens on dirige un pays avec des paramètres aussi subjectifs que l'hypocrisie, le sérieux et tout. Moi, je suis étonné. Donc, les personnes qui font ce qu'ils font là, n'ayez pas pitié de vraiment déposer des plaintes. C'est parce qu'ils sont habitués au laxisme. Ils ont l'habitude de faire au Cameroun, on ne fait rien. Et ils sont habitués, ils vont de l'avant. Frappez fort quand vous... N'ayez pas pitié. N'ayez pas pitié en fait. Parce qu'il n'y a pas de raison de le faire. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup à toi mon frère. Je vais donner la parole à... Attends, un instant un peu, Vanessa. J'ai regardé, il y a une dame là en bas au nom de Marie Maillot. C'est une vieille dame qui est tellement frustrée, tribaliste. Sincèrement, une fois sur le panel de Suarez, cette femme, puisque Suarez a souvent l'habitude de faire les choses de Bozala en fait, vous voyez. Et il y avait maintenant une dame, un monsieur, un Libanais qui maltraite des femmes, que ce soit camerounaises ou bien de d'autres nationalités, si j'ai bonne mémoire. Cette femme-là, elle est montée sur le panel de Suarez
Commencer à faire l'hypocrisie. Non, soirée, c'est trop ça. Mais je n'en peux pas. Mais qu'est-ce qu'il fait comme ça aux jeunes femmes là? C'est pas possible. On doit l'arrêter. C'est là. Il n'a pas le droit de mettre ses pieds au Cameroun. Mais non, ce Libanais, on doit l'arrêter. Et la femme qui travaille avec lui. Mais c'est là où moi j'étais sur le panel. J'étais tellement gonflée. Sachant que j'avais déjà écouté deux ou trois interventions de cette dame sur le panel là-bas, là où il s'assoit, il partage seulement de la haine envers une seule ethnie qui est l'ethnie qui est les Bamileke. Là où elle-même a dit qu'il faut qu'on doit aimer tous les Bams. C'est là où moi je lui ai posé la question que toi tu crois que les femmes que les Libanais sont en train de faire là, c'est que les Libanais sont en train de faire et ce que vous faites là-bas sur vos panels là, vous êtes différents. Est-ce que tu es différent de ces gens-là, en fait? Moi, je n'aime pas ça. C'est ma cliente. Tu vas faire qu'elle fuit. Moi, elle attend. Ah bon, Maman Marie, je t'attends ici, ma mère. Je t'attends dans le panel. Mais c'est ta demande alors. Elle peut pas faire sa demande. Après ça, elle a une liste très importante à me donner. La liste des Bamileke qui ont trahi Oumniobe. Elle a promis ça depuis hier sur mon panel. Moi, c'est ce qui me retient sur TikTok. Elle fait sa demande alors. Maman Marie, fait ta demande alors. Maman, tant que tu ne me donnes pas ça, je n'entre même pas en travail. Je n'accouche pas. Tu dois seulement me donner la liste de la matin. Après, comment ça dit? Elle dit, mais non. Mais comment tu peux parler comme ça, Bami Girl? J'ai des enfants. Ça peut arriver à mes enfants. Alors, je pose la question à cette dame. Donc, tu penses que les enfants des Bamileke, ce sont des enfants de chèvres, alors? Comme toi, tes enfants, toi, tu les as accouchés sur le plan nord. Et nous, on nous a accouchés seulement, tu sais pas, comme vous nous appelez les porcs, là. Ça veut dire que nos matins sont seulement allés là-bas dans la porcherie, nous pondre comme ça, on est sortis du ventre. Vous voyez un peu la mentalité des gens? La mentalité des femmes. Quand tu regardes, même, excusez-moi, mais c'est une vieille femme. C'est une vieille femme. Respecte tes poils blancs que tu as en bas entre tes jambes, la madame. Ben, tu fais honte. Pardon, ma soeur. Pardon, maman. Non, tu pas dans ça, ma soeur. Pardon. Non, tu pas dans ça, c'est tout. Pardon. Pardon, laisse tout te partir. Vanessa, s'il te plaît. Vanessa, quand ce but, c'est parce qu'elle Vanessa, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir sur la vidéo de l'audio où c'est Guéry et Kanla? On va écouter encore, c'est mon petit déjeuner, on va écouter encore. Ça, c'est une audio camerounais. Il y a Jeanne Chantal qui venait de monter. Je sais que vous voulez donner la parole à Oshiga, mais on a besoin non, c'est chacun qui prend la parole en priorité parce qu'elle ne dit pas beaucoup. Ça me fait de donner la place à quelqu'un. Attendez, je peux d'abord jouer l'audio, pardon. Vous êtes un peuple de déshérités culturels. Après, vous rentrez chez vous à l'ouest. Vous êtes un peuple de déshérités. Et on va vous chasser. Si vous ne voulez pas partir, on va vous killer. On va vous wepper le cou. C'est-à-dire, on prend le couteau, on torche le cou. C'est-à-dire, j'aime quand je cote là, et puis le sang jaillit, ça passe sur mes habits et sur ma face. Ouais. Je tiens là au niveau de la bouche, je prends la machette. Tap, 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 tap. Je tape l'œsophage là. Le sang jaillit, ça passe sur mon visage. Ouais. Après, je m'avais m'asseoir, je mange le pain avec le manioc, sans état d'âme. Vous avez vu ce qui est arrivé à Mayo, non? C'est ce qui s'est passé. Continuez d'aller manquer de respect aux gens chez eux. Vanessa, est-ce que tu peux balancer les photos que tu as mis là? Tu mets la photo du gars là. Oui, j'ai ces photos. Après, prenez le temps d'aller sur le compte non, mets ces photos, mets la photo du gars en plein live, mets sa photo. Je ne vais pas vous rester sur mon live, pardon. Je vais même vous capturer, après je vais enlever, pardon. Non, on doit le traiter comme on a en train de traiter. Après vous capturer, je vais vous capturer pour vous retirer, parce que je ne vais pas rester sa photo. La photo du nègre qui mon profil, pardon. Attendez, je cherche une photo plus visible. La photo avec laquelle j'ai même fait l'enregistrement, c'est laquelle même? Vanessa, si tu permets, je joue l'enregistrement de tout à l'heure que j'ai pris chez Kelly de Guéry et Kang. Ok. Voilà sa photo. Tu fais jouer, après j'enlève sa photo, pardon. Il y a ces photos qui sont partout. Écoutons.
Grand frère, merci pour la parole. Et puis, voilà, merci, je suis content de... Ceci se passe aujourd'hui à 13 h exactement sur le panel de Kelly. Bola Madjan. Après le brillant exposé de mon petit frère, on dit souvent que la valeur d'un homme n'a tant point le nombre d'années. Mon petit frère est brillant et ça fait du bien. Ça fait que bon, nous on peut un peu dormir. Petit frère pousse, on suit. Merci à ma feu pour son brillant exposé. Merci le Podol pour ton rôle de leader et de grand frère dans la communauté. Merci Cheval pour ta contribution. Merci Rose qui est là. Merci surtout à Kelly qui, par sa disponibilité, nous a toujours offert un espace pour qu'on s'exprime. Aujourd'hui, je me lève aujourd'hui pour dire que, les gars, je suis totalement radicalisé. Avant, je faisais un peu de diplomatie, mais là, moi, je vous dis, puisque mon petit frère parlait d'action tout à l'heure, moi, je vais entrer en action. Et je vous dis, j'ai les moyens pour lever une armée au Cameroun. J'ai les moyens pour lever une milice. Comme vous ne voulez pas entrer en action, je porte ça sur moi. Vous n'êtes pas responsable. Je vais traquer les Bamileke chez eux. Je vais aller leur rendre visite. Je vais envoyer mes gars sur le terrain, rendre des visites de courtoisie. Dès que quelqu'un bouge encore en Occident, je vais envoyer mes gars sur le terrain, rendre une petite visite de courtoisie et donner un rendez-vous à la prochaine escarmouche. Pas l'escarmouche que Tshisekedi a dit là. Moi, je vais agir et je vais agir seul. Mon peuple, vous ne serez pas responsable. Je vais porter ça seul. S'il faut aller en prison, j'irai en prison. Parce qu'un peuple qui se respecte doit poser des actions. Et voilà ma position pour ce matin. Donc, je vais d'abord m'arrêter là pour mon premier jet. Je vous remercie. Akiba. Tu mets dans le groupe Telegram, mais ma personne, pardon. Je vais envoyer ça à Zumento. Il peut jouer, s'il vous plaît. Je ne sais pas si d'autres sont d'accord avec moi. Oui. Pourquoi je n'ai pas le temps de faire les plans, bah? Oh, si vous voulez jouer ça, on va jouer ça même 10 fois, on va jouer ça même 10 fois. J'ai pas de problème. Yamcha, le gars là, il est où? Il est dans quel pays? Il est au Canada, Rocky, pardon, attends, mon frère. Yamcha fait jouer. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole. Monsieur Gomi est là. J'avais 10 minutes, s'il vous plaît. Merci grand frère, merci pour la parole. Et puis voilà, merci, je suis content de... Bola Madjan. Après le brillant exposé de mon petit frère, on dit souvent que la valeur d'un homme n'a tant point le nombre d'années. Mon petit frère est brillant et ça fait du bien. Ça fait que bon, nous on peut un peu dormir. Petit frère pousse, on suit. Merci à ma feu pour son brillant exposé. Merci le Podol pour ton rôle de leader et de grand frère dans la communauté. Merci Cheval pour ta contribution. Merci Rose qui est là. Merci surtout à Kelly qui, par sa disponibilité, nous a toujours offert un espace pour qu'on s'exprime. Aujourd'hui, je me lève aujourd'hui pour dire que, les gars, je suis totalement radicalisé. Avant, je faisais un peu de diplomatie, mais là, moi, je vous dis, puisque mon petit frère parlait d'action tout à l'heure, moi, je vais entrer en action. Et je vous dis, j'ai les moyens pour lever une armée au Cameroun. J'ai les moyens pour lever une milice. Comme vous ne voulez pas entrer en action, je porte ça sur moi. Vous n'êtes pas responsable. Je vais traquer les Bamileke chez eux. Je vais aller leur rendre visite. Je vais envoyer mes gars sur le terrain, rendre des visites de courtoisie. Dès que quelqu'un bouge encore en Occident, je vais envoyer mes gars sur le terrain, rendre une petite visite de courtoisie et donner un rendez-vous à la prochaine escarmouche. Pas l'escarmouche que Tshisekedi a dit là. Moi, je vais agir et je vais agir seul. Mon peuple, vous ne serez pas responsable. Je vais porter ça seul. S'il faut aller en prison, j'irai en prison. Parce qu'un peuple qui se respecte doit poser des actions. Et voilà ma position pour ce matin. Donc, je vais d'abord m'arrêter là pour mon premier jet. Je vous remercie. Kiba. Je vois à l'ouest. Vous êtes un peuple déshérité. Et on va vous chasser. Si vous ne voulez pas partir, on va vous killer. On va vous wepper le coup. T'as dit, on prend le couteau. T'as dit, j'aime quand je cote là, et puis le sang jaillit. Ça passe sur mes habits, sur ma face. Ouais.
là au niveau de la bouche, je prends la machette, tap, 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 tap. Je tape l'œsophage là. Le sang jaillit, blash. Ça passe sur mon visage. Ouais. Après, je m'avais m'asseoir, je mange le pain avec le manioc, sans état d'âme. Vous avez vu ce qui est arrivé à Mayo, non? C'est ce qui s'est passé. Continuez. Continuez d'aller manquer de respect aux gens chez eux. Attendez, parlez. Échange de nom. Comme vous voulez débattre par rapport à lui. Et je termine mon propos en disant juste que Vanessa, ils sont en train de vouloir manipuler une information concernant Caresse. Maman, ça c'est pas important. Par rapport au live qu'elle a fait hier. Oui, donc voilà. Ah, ça c'est pas important, mon frère. Tape le Oui, pour l'audio que je viens de jouer, vous vous rendez effectivement compte que ces personnes ne représentent peut-être pas leur tribu, mais sont en train de passer à un niveau supérieur. C'est pour ça que je vais inviter tous ceux qui sont à l'étranger à ne pas du tout. Il n'y a aucune pitié. Moi, je ne veux pas, moi, que mon enfant un jour soit visé parce qu'il a des origines de tel ou de tel ou de tel. Véritablement, vous qui êtes à l'étranger, s'il vous plaît, allez déposer des plaintes. Partagez même à vos familles pour que vos familles déposent aussi des plaintes. Vos familles qui sont en Europe là-bas. Lui, il vit exactement au Canada. Il s'appelle Gaston. Tu vas donner le nom. Tu vas donner le nom, Vanessa. C'est à marquer, non? Gaston Roland Zambo Bivina. Voilà. Donc, vraiment, moi, je n'ai même pas à dire quelque chose. Mettez le maximum de plaintes afin que les États fédéraux là-bas du Canada puissent nous saisir ce gars et qu'il ne rentre même pas au pays, qu'il pourrisse une fois dans une prison là-bas. Je ne veux même pas qu'il rentre ici, parce que s'il rentre ici, ils vont m'amailler. Qu'il reste là-bas dans une bonne prison, s'il vous plaît. Vraiment, aidez-nous, si vous qui êtes à l'étranger, s'il vous plaît. Ne lâchez pas l'affaire, s'il vous plaît. Merci. Oui, maman Mungo, t'écoute. Hello. Bon, je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je monte, tu dis que oui, on ne va pas durer, je vais durer là aujourd'hui. Tu vas faire comment pour me dégager? Je vais rester même 3 heures. Tu vas faire quoi? Tu veux que je parte? Pourquoi? Je pars où? C'est quoi ton problème? Pas Dieu. Moi, je vais pas Dieu, s'il te plaît. Bon, Momo. Avec tout ce qu'on est en train de voir là, je crois que le jour où on va se voir face à face... Oui, pardon, maman Jeanne, s'il te plaît, petite information, je descends vite fait. Vanessa, pour te rassurer, je suis en conférence avec plein de Camerounais là. J'ai montré la vidéo, j'ai montré sur TikTok, on débattait là avant que ma formation ne commence. Et on va le traquer déjà. J'ai montré la photo, je les ai fait écouter quand tu jouais. Donc, rassure-toi. Je participe, on est 36 Camerounais là, parce que beaucoup étaient sceptiques. Dieu merci, quand je parlais, tu faisais écouter. Ils ne parlaient même pas de politique. Et là, maintenant, ils sont révoltés. Donc, on va le traquer. Moi, je suis à Montréal. S'il est à Montréal, donnez-moi juste les informations. S'il est à Montréal, je vais activer aussi mes réseaux ici. Et on va le traquer. Tu es dans le groupe, tu te connais, ils sont pleins là-bas, c'est au Canada. Il y a les Rouma, il y a Mandjanga. Oui, je sais que les Rouma, oui, je connais les Rouma et Mandjanga. Il y a Manuela, elles sont nombreuses, ils sont en contact avec eux. Moi, je vous donne toutes les informations. C'est pas moi au Canada, je ne peux pas me déporter au Canada. Non, c'est bon. C'est bon, c'est correct, je cause avec eux là. Et on va organiser ça. Merci. Bon, Cédric, fous-moi la paix maintenant. Vous m'avez coupé là, je sais même plus ce que je dis. Oui, Momo se met en pause, pourquoi? Momo, il faut revenir. Monsieur Momo, il faut revenir. Bref. Alors, je vais d'abord passer à un autre sujet. J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure dire que, à force d'entendre ce genre de choses, ça va nous radicaliser. Il faut pas que ça nous radicalise. Mais alors, pas du tout. Ça doit justement produire un effet qui nous pousse à continuer de nous battre. Mais on ne peut pas devenir comme eux. Ça sert à rien. Mais vraiment à rien. Nous ne deviendrons pas des animaux. Donc vraiment, il faut même pas se dire, on va se radicaliser. La seule fermeté que nous devons avoir, c'est la fermeté qu'on doit mettre à les dénoncer. C'est la seule. Aucune autre. Momo, tu es revenu.
Le jour où je vais te voir, vous êtes il y a une liste là, tu fais partie de ces personnes. Je vais vous mettre à genoux. Quand on regarde depuis combien de mois, je me bats sur nos panels pour dire, ne banalisez pas tel truc, ne discutez plus avec telle personne, ne faites pas si, non, il faut donner la parole à tout le monde. On a besoin d'entendre ce qu'on entend là. Hein. Quand je vous mettais en garde contre Kelly, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? On a dit que je dis du mal de Kelly juste parce que j'ai dit, faites attention, je n'ai pas l'impression qu'elle soit stable, cette fille, et elle est dangereuse. Vous m'avez dit, non, machin, Kelly, on peut pas l'isoler, on peut pas... Vous êtes nombreux. Momo, il faut donc me donner la liste des personnes que tu vas continuer à mettre sur tes panels. Parce qu'il y en a un là qui continue à se balader partout. Ce matin, il a eu un propos, Luc Sonor. Luc Sonor a dit, je suis Ekan de Yaoundé ou je suis Betty de Yaoundé. Je ne sais pas ce que ça avait à voir avec le problème. Il est monté sur le panel d'Aladji ce matin et il a commencé directement à dire qu'il n'est pas pro-régime et s'il devait voter quelqu'un aujourd'hui, il voterait Cabral parce que Kamto, c'est un traître. À aucun moment, il n'a dit exactement pourquoi il voterait Cabral, mais il a commencé à cracher sur Kamto pendant de longues minutes. Au moment où c'est passé au sujet de ce qui s'est passé, du monsieur qui a été tué et puis tous les événements qu'il y a eu dans la vallée d'une Thème, ce gars n'a rien dit. Quand on lui a donné la parole et qu'on l'a spécifiquement indexé sur ce sujet-là, la seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est que je ne comprends pas à chaque fois que je monte sur les panels, les gens du MRC sont très violents. Non, mais je rêve. Et vous continuez sur vos panels à faire monter ces personnes-là. Je ne sais pas ce que vous avez envie d'entendre en fait. Des personnes comme ça qui ont une parole biaisée, partiale et complice, ils ont quoi à faire sur nos panels? Sincèrement. Il y a des gens, comme par exemple la personne qui est montée tout à l'heure. Je veux bien qu'on les traque, les gens comme les Marie Maillot, qui sont des girouettes, qui montent sur plusieurs panels et qui ont des positions différentes par rapport au panel sur lequel elles sont. Là, je suis d'accord, parce que là, on les confronte à leurs propos. Mais il y a des gens qui disent exactement la même chose. Depuis des mois, ça fait, je ne sais pas si ça fait 6 mois que je suis sur TikTok, mais il y a des personnes qui disent exactement, qui utilisent les mêmes arguments sur tous les panels. Ils viennent chez nous, on démonte un argument, ils vont sur un autre panel dès qu'ils descendent de chez nous et ils reprennent le même argument. Et vous continuez à les reprendre sur les panels. Est-ce qu'on a le temps, sincèrement? Je pense qu'il faudrait que l'on réfléchisse à cela et que nous arrêtions un peu d'être... de nous faire perdre du temps à nous-mêmes. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, au-delà du fait que les gens vont dire oui, pendant que vous faites ça, vous ne dites pas le programme du MRC. Mais non, nous sommes justement en train de montrer que l'esprit de la résistance, c'est de ne pas lâcher devant l'injustice, mais de recourir au droit. Et on ne peut pas recourir au droit en disant, nous aussi nous allons être radicaux. La seule radicalité que nous devons avoir, c'est le droit. Aucune autre ne vaut. Voilà ce que je vais dire pour l'instant. Et Vanessa, je te préviens, elle va rester sur le panel. D'accord, Maman Mungo, merci beaucoup. Vanessa, quand Maman Mungo parle comme ça, tu ne dis pas chuter, hein? Tu ne dis pas chuter. Maman, si tu veux qu'elle me descende mon propre live, maman, je dois connaître son colis, son bagage qui est lourd sur TikTok. J'ai d'abord parlé combien de temps pour que je dise. Elle me descende mon propre live, pardon. Tu as besoin de connaître son bagage. Tu connais même que si tu n'es pas haut du live, elle va d'abord descendre en bas, elle va bien t'engueuler, remonte après. Je vais donner la parole à Mimi Foot et après on va écouter un petit audio comme Mimi est venue. Je t'attendais depuis la semaine passée, je t'attends Mimi, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas venue. Je pense que tu devais être seulement occupé. J'ai ton petit audio là, ton petit colis. Moi, moi, je voulais dire quelque chose, maman. C'est de moi ou une autre personne? Non, de toi-même, non, maman. Tu ignores quoi?
Ok, j'écoute. Bonjour à tout le monde d'abord. J'ai vu, je viens de me réveiller. Attends, d'abord, Mimi Foot en bas parle, maman, pardon. Comme ça, je mets la place. Comme ça, je me donne une place. Mimi Foot. Bonjour. Bonjour, maman. La mère, c'est même là. Je t'envoie la demande de micro, Mimi Foot. Je pense qu'elle n'est pas là. Elle est descendue. Rocky, on t'écoute. Pardon. Ce que moi, j'étais en train de vouloir dire depuis, c'est que il y a des choses, il y a des mécanismes qui sont même trop faciles pour que ce genre de personnes soient neutralisées. Moi, je suis FM. Et je peux te dire que si quelqu'un est en France, même si c'est le passeport français, il tient ces propos-là, il peut être renvoyé dans son propre pays, son pays d'origine. Et moi, de là, depuis nous empêche ce TikTok, tu ne fais rien. Maintenant, pour ceux qui vivent en dehors de la France ou à l'international, il y a ce qu'on appelle Interpol. On parle chez Interpol, on signale. Mon frère, pardon, attends, mon frère, pardon, mon frère, il veut pas la théorie, il veut la pratique. Tu vis où? Non, c'est pas la théorie. Non, attends d'abord, attends, s'il te plaît, il y a une gangrène sur TikTok qu'on appelle Mode, c'est lui le créateur même de tout ça. Commençons d'abord par lui, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Oui, tu as mon numéro, non? Tu as mon numéro, non? Mais Yann a dit hier qu'il a l'adresse de Mode, non? Yann a dit hier qu'il a l'adresse. Pardon. Yann, c'est mon bic, mais laisse-le là-bas où se trouve, pardon. On a fait le combat ici, là, avec Yann. Le lendemain, c'est pas comment on l'a menacé, là, qu'on venait dire que moi, je suis pour le président Paul Biya. Moi, j'aime bien Paul Biya. Paul Biya a un bon président. Vanessa. Et que s'il lance encore là, il ne passe même pas là, mais depuis ne passe que sur son panel. S'il lance un autre truc, il va venir. Kamto, quelqu'un qui vient de dire Kamto Kevin là, Interpolation ne gère pas ça. C'est là où donc tu es donc stupide. Rocky, pardon, mon frère. Tu as la solution pour Mode. Je vais te contacter en privé. On va régler le problème de Mode. Là, ouais, c'est bon. Non, je ne veux plus la théorie sur mon panel. Moi, j'avais trop donné de théories. Ça fait des moments de la théorie. Je suis fatigué de la théorie. Je vais te contacter. On va s'occuper de Mode. On est d'accord. On est d'accord, maman. Ok, merci, mon frère chéri. Tu as autre chose à dire? Bon. Oui, j'étais en train de parler d'Interpol. Les gens ne comprennent pas que. Non, Interpol, c'est les théories. Interpol, c'est les théories. Dis d'abord pour le cas, on va régler ça là. Oui, laisse Papa, pour l'autre, là, laisse. On va d'abord agir sur. Pardon, je dis ça parce que je sais pourquoi il dit ça. Vous faites que monter ça tous les jours, vous donnez les espoirs, et après rien n'est fait. Pour la solution, on va commencer d'abord par Mode. Maintenant, parle maintenant d'autre chose, papa. Ce n'est pas pour te museler. Mais je préfère comme ça. Non, ça m'arrive à m'imiter d'abord. Non, tu peux parler d'autre chose. Non, moi, je voulais faire un exposé. Mais je vais le faire. Ok, fais alors. Je suis à la maison, je ne suis pas là maintenant. Tu me suis? Le gars avait déjà préparé son récit. Moi, je ne veux plus, je suis fatigué des théories. On est fatigué ici avec vos théories. Vanessa, toi aussi, tu exagères. Le gars avait déjà préparé son speech, maintenant tu viens de décaler son speech. La prison criminelle va arrêter Mode. Oh, Vanessa, c'est chaud. Oh, tu vas voir, non? Il ne donne même pas 2 mois de Mode de me le voir encore. Les Bamileke, vous allez pas. Vous allez crier. Je dis que ouais. Un monsieur même de la DCR ou c'est DGRS m'avait contacté, il a donné toute l'information. Le lendemain, j'entends encore Mode, tu nous insulter. Que toi, Vanessa, là, on t'a pas dit que tu vas m'arrêter. Tu es qui? J'ai dit que maman, la honte, vous voulez me cacher derrière les guilles. Non, je ne veux plus la théorie sur mon panel, pardon. Vous voulez me donner la solution. Tu m'as dit qu'on peut regarder, de gérer le côté de Mode, on va gérer son côté. On va gérer ça, maman. On en prend ça, non? Ok, on est là, on va gérer. Je connais toutes ces informations. Tu veux dire autre chose? Tu veux pas dire autre chose? Non, Vanessa, tu as tout. C'est le cops de Yann, non? Je vais demander ça à Yann. Quel Yann? Moi, je ne sais pas de quel Yann tu parlais. Yann, un Yann brun comme ça sur TikTok. Yann, non? Oshigaoji. C'est Mekako. Pardon, maman. Ouais, pardon. T'as pas fini. Je suis sur toi maintenant, maman. On va écouter ton colis. C'est lui qui devait faire le combat. Pardon. On va écouter le colis de... Attendez. Le colis de Mimi. Vous aimez le Congo, Oshiga, pardon. Yann, c'est mon big, pardon. Il n'y a pas de problème. Ok. Je me suis présenté selon ce que tu veux. Je me suis présenté. Regarde, ils sont des en bas. Je savais que quand j'allais monter, c'est une Bamileke. Ah, moi, je me suis présenté. Madame Yambeta, je suis Yambeta. Il ne connaît même pas Yambeta, tu vois. Il ne connaît pas. Allez-y, la Yambeta, présentez-vous.
Ah, voilà. Je voulais savoir pourquoi toi, tu détestes autant les Bamileke. Je déteste les Bamileke parce que je n'aime pas la porcherie comme toi. Va te laver, imbécile. En avance. Je veux les Bamileke. Venez ici. Vous devez apprendre à prendre la parole devant les gens parce que tu es un imbécile pauvre. Tu n'aimes pas la porcherie. Tu dois apprendre à prendre la parole en public. Monsieur Ulrich, prenez la parole. Présentez-vous. Oui, bonjour. Moi, je suis Ulrich, je suis ambassadeur de Macap. Je ne sais pas si vous allez me laisser parler ou bien vous êtes dans l'intention de ne pas me laisser parler. C'est en fonction de ce que tu diras qui déterminera si tu peux rester ou descendre. Non, non, ou je descends une fois ou vous me laissez parler. Moi, je suis ambassadeur. Allez, descends une fois. Où tu descends une fois, tu veux me chantage à qui? On t'a dit que je suis dans votre truc là. Je suis ambassadeur de Macaque. L'année au Mouindi. Salaud. Voilà. Prenez maintenant la parole. Mimi, on t'écoute. Ça te concernait, maman. Tu as eu ton... Là. Tiens. Bah, tu sais que tu n'aimes pas les pleurs de l'enfant. Si tu es occupé, Cam va prendre. Rocky, je prends ta place, mon frère, pardon. Cam t'apprend avant qu'elle ne revienne. Bonsoir Vanessa, comment tu vas? Pardon mon frère, je vais bien mon frère, je vais bien. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, c'est pour ça que dans ce combat, on dit qu'il faut avoir des grandes sœurs. Maman Mongo a vraiment parlé tout à l'heure, elle a calmé les cœurs. Et je pense que tout un chacun de nous ici là doit vraiment prendre ce qu'elle a dit en considération et suivre. Parce qu'il ne faut pas réagir à ces gens-là, c'est ce qu'ils attendent. Qu'on réagisse et qu'ils viennent encore nous dire les mêmes choses que les partisans du MRC sont très violents. Mais moi, je pense que je vais dire pour tous ceux qui sont en Europe ou même au Canada, je pense que nous devons nous mettre ensemble pour porter plainte à ces gens-là. Pour nous qui sommes aux États-Unis, qui ne pouvons pas agir, ils sont peu ici là qui font ça. Nous pouvons vous aider financièrement. Nous pouvons vous aider. I'm going. Donc nous pouvons vous aider financièrement. It's at 9:30. Yeah, I'm going. I thought you were going at 8:30. Yes. Donc je disais que nous pouvons vous aider financièrement. Et je pense que ce combat, il faut qu'on l'amène. Comment ça va? Et il faut que... Allô, je peux parler? Allô? Oui, désolé, c'est l'ancien dossier de Momo. Quand la vie Momo elle est montée une fois, il vient d'avoir le téléphone Android. Parle. Donc, je disais que pour nous qui sommes aux États-Unis et qui n'avons pas trop ces gens-là ici là qui portent la haine sur TikTok, nous ici là, nous pouvons apporter notre soutien à tous ceux-là qui veulent porter plainte et de manière financière, parce que ce combat, il faudrait que nous nous mettons tous et ça prend une autre tenue, parce que tout ce qu'on a vu cette semaine, c'est toutes les vidéos que tu viens de nous faire entendre là, ça fait peur. Ça fait peur parce que moi, je ne pouvais pas penser qu'en 2025, au Cameroun, on pouvait toucher le fond. Parce que ce que nous voyons là, c'est comme ça que ça a commencé au Rwanda. Et après, on s'est dit, on s'est posé la question, comment est-ce que ça a commencé? Mais aujourd'hui, il faudrait que tout chacun sait que quand ça va commencer, mais nous ne le souhaitons pas. Nous savons où et les qui ont commencé ça. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Parce que quand ça commence et après, on se pose la question des qui et des qui, mais nous savons déjà où est-ce que ça a commencé. Parce que si vous voyez bien... Un peu pause. Bonjour, fils du plantain. Franchement, je suis fier de toi. Et tout le monde était content, on a applaudi pour toi. Franchement, bravo, fils du planteur. J'applaudis encore pour toi. Quand c'est bien, il faut apprécier. Quand c'est bien, tous on t'a félicité. Tu n'étais pas là, hein? On a fait écouter ton audio. On t'a félicité, franchement. Très beau geste. Franchement, courage. Et je suis contente. Et je pense que tout le monde est fier de toi. On ne peut qu'encourager. Ça ne sert à rien de critiquer quand les autres font. On est couché dans nos couettes, il fait froid. On ne peut même pas sortir, jeter la poubelle dehors. Donc tu as pris ton courage, tu es parti interpeller Macron. Même le simple fait que tu as donné la liste, tu as pensé aux prisonniers politiques, même s'il ne fait rien. Ça au moins c'est ça à saluer. Fils du planteur, appelle-moi. Ta gamelle de Ndolé ne souffre de rien.
Hein? On fait comme d'habitude. Appelle-moi seulement, tu passes. Alors la mère, tu me donnes pas le dollar. Ah, dis donc, tu es à Lyon, Foucault. Je vous demande le dossier qui est descendu là. Elle me menacer. Le dossier qui est descendu là, c'était c'est ça, hein. Le dossier que vous avez encore descendu là, c'était quel dossier? Je suis là. Pardon. Maman, c'est ton dossier, non? Tu fais comme si tu ne connais pas ta soeur. Quand tu as pardon, fini, mon frère, désolé. Désolé, il fallait que je félicite si tu plantais parce qu'il sait qu'il va partir après. On dit tu parles tout. Laisse les gens parler. Vanessa, tu as pris mon temps, hein? Tata Mimi, tu es en tas sur moi, hein? Maman, quand t'as fini. Vanessa, tu as pris tout mon temps. Moi, je continue ou pas? Pardon, non, tu t'as que les chuter, ne dis pas qu'elle a pris ton temps, tu t'as que les chuter. Non, tu as pris tout mon temps. Donc, moi, je vais continuer en disant que vraiment, quand vous regardez je disais que quand vous regardez les choses, vous sentez qu'il y a une volonté même de ce gouvernement. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays et des choses comme ça se passent et depuis plus de 2 jours, 3 jours, personne n'est sorti pour dire un mot. Il y a eu des morts. Et une vie, c'est précieux. Une vie est précieuse. Parce que dans un gouvernement qui voudrait que les choses changent, même le président serait sorti. Ne serait-ce qu'un représentant du gouvernement serait sorti et demander qu'on arrête. Sincèrement, depuis que ça se passe, nous n'avons vu personne. Mais des influenceurs de bas étages vont venir nous dire comment est-ce qu'un parti politique est violent. Mais voilà des corps, on ne les entend pas. Et moi, je dis que ces influenceurs-là, demain, il y aura une justice. Les noms sont pris. Ne pensez pas que le Cameroun, c'est un pays clos où on ne peut pas poursuivre les gens. Ces gens-là seront poursuivis. Et même ces influenceurs-là, qui ferment les yeux, qui sont prêts à aller dire que d'autres sont violents, alors que voilà un cas où il y a eu des morts. On ne demande pas ils n'ont pas demandé que ceux qui sont au pouvoir sortent pour se désolidariser. Mais quand c'est un autre qui prend la paix, qui prend l'amour, qui veut qu'on s'unisse, ils ne voient pas. Ils ont des commentaires biaisés, comme on dit quelqu'un. Mais qu'ils sachent que demain, le Cameroun va changer et ils seront poursuivis. Tous ceux-là qui prennent la haine, ils seront poursuivis. Je suis sûr et certain, je suis confiant. Parce que le prochain gouvernement sera sans pitié pour ces gens-là. Parce que le Cameroun est à reconstruire. Pour qu'on reconstruise le Cameroun, même les mentalités doivent changer. Et pour que ça change, on doit frapper dur, fort et précis. Des amendes, même des peines de mort vont être données à ces gens-là pour que la mentalité change. Parce que je pense que c'est ça. Parce que pour que la mentalité change, il faut passer à la vitesse supérieure et sanctionner ces gens-là jusqu'à la dernière énergie pour que les prochains qui veulent tenter de le faire arrêtent parce qu'ils ont vu comment on a sanctionné. Et c'est ça qui manque à ce gouvernement. Ils ne sanctionnent pas, ils laissent faire parce que ça les arrange. Et voilà, nous sommes en train ici en Europe, nous avons peur de nos familles qui sont en Afrique. Parce que des gens se lèvent et disent à mon Dieu vivant qu'ils vont tuer les Bamileke, qu'ils vont couper la gorge, le sang va se verser. Et ils le disent même pas avec une certaine fierté. Au Cameroun, dans ce monde, en 2025, on le fait. Je dis ici là que pour ceux-là qui veulent mener le combat, même si c'est financièrement, nous ici aux États-Unis, on travaille 7 jours sur 7. On va continuer. Et Vanessa, merci encore pour ce que tu fais. Tu sais de quoi je parle. S'il y a encore besoin, dis-nous dans là où nous sommes, nous allons contribuer pour que ces gens-là soient traqués. Parce qu'il y a des Camerounais, qui veulent le faire et nous pouvons les aider même avec un Uber ou un taxi ou un jus pendant qu'ils le font, pendant qu'ils portent plainte. Nous là qui sommes là, qui ne pouvons pas le faire, je pense que financièrement, on a des outils pour pouvoir leur envoyer quelque chose pour que ce combat se mène. Parce que c'est tout un chacun qui veut le changement dans la paix, qui doit se mettre. Nous devons nous mettre pour que ça change. C'est ce que j'avais à dire, vraiment ça. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Mon ancien beau des beaux. Voilà. Je reste ton beau, ça n'a pas changé. Tata Mimi, pardon, tu vas demander pour me saquer, pardon la mère. À toi la parole. Et toi la vaillante combattante. Je ne suis pas montée pour ça. Merci. Je ne savais pas qu'on avait enregistré le live où ce déréglé mental m'insultait là. Je peux Rémi Gonois que ça son live, non? On lui a envoyé ça, tu n'as pas vu? Sérieux? Yes. Vanessa, j'ai oublié la partie là. J'ai pas Rémi Gonois dit que la milliardaire est comme un caca sec.
Je me mute. Donc, il y avait des gens qui suivaient. Je suis montée comme... Tu sais, quand tu es logique, on te traite de Bamileke, ça montre que il n'y a que des Bamileke qui sont logiques. Parce que quand je dis traiter de Bamileke même, c'est comme si c'était une insulte. Non. On te change de tribu, en fait. Alors que tout le monde est fier d'appartenir à la tribu d'où elle vient. Et moi, bizarrement, parce que ça faisait 2 fois que je tombe sur le live du monsieur, et parce qu'on m'avait déjà parlé du monsieur, voilà, sur mes lives, il a décidé de monter pour essayer de comprendre. Parce qu'il est tellement violent, tout le monde sait. Et moi, je pensais que je pouvais discuter avec lui pour qu'il me donne certains arguments. Vous avez tous entendu que, voilà, il m'a insulté de tous les noms. Et je lui dis même d'où je viens. Je me suis prêté à son jeu pour lui dire d'où je viens. Ils veulent toujours faire savoir. I'm coming, please. Ils veulent toujours faire comme si eux, ils connaissent toutes les tribus du Cameroun. Tu vois? Maintenant, quand tu lui dis ta tribu, il est perdu. Il ne sait pas si ça existe. Il ne sait pas ce qu'il va te demander de plus. Et puis, quand je vois les gens se prêter, moi, tout ce que, comme je dis, je tiens à dire toujours, on va aller dans certains lives, les gens vont... Je suis parti dans le live d'un autre titan noir, parce que j'étais étonné du fait qu'il demande pardon par rapport aux propos de l'autre garçon là. On dit petit gars, c'est pas un petit, c'est un adulte qui a tenu des propos. Là-bas ensemble, ouais, la dernière fois. Ah oui, Oshiga était là-bas, merci. Et puis, j'étais vraiment offusqué, je ne comprenais rien. Non, humblement, je viens de demander pardon de quoi? L'autre a tenu des propos, ça n'exclut pas ce que l'autre a fait. C'est normal, je suis dépassé. Et en plus, lui, il demande pardon parce que c'est un Bamileke. Ce qu'un Bamileke fait quelque part t'engage en quoi? Tu le connais où? Quelqu'un se lève par son propre gré, il fait... Tout ce qu'on devrait faire, c'est de dénoncer et mettre ces gens à nu. Chacun devrait faire ce travail-là. Tu sais, inadmissible de dire que, oui, parce que je suis Bamileke, mon frère Bamileke, donc moi qui suis Mbama, je suis pas ta soeur. Si je tiens les propos, ça ne te dérange pas parce que je suis Mbamoise. Arrêtez de voir les choses de cette façon. Un Bamileke se lève, il part finir avec sa copine quelque part là-bas. Tu ne sais pas d'où il sort, tu ne le connais pas. On dit non, c'est les Bamileke. Et puis on gobe ce genre de logique, ce genre d'ineptie là. Parce que c'est pas logique. Les Bamileke ne sont pas éduqués dans la même maison. Chaque Bamileke a ses parents. What's going on? Give it to him. Chaque Bamileke, comme chaque Mbamois, a ses parents. Moi, je sors là-bas et d'abord même, chaque parent essaie de bien éduquer son enfant. Quand l'enfant grandit, il prend ses directions que lui veut. Vous ne pouvez pas engager les propos d'un seul à tout le monde. Et c'est ce que les Bamileke essayent de ne pas faire. Et c'est ce que moi je vois sur la toile. Les Bamileke ne vont pas... Non, ce sont les quoi qui ont dit que si l'individu a un nom, dites c'est telle personne. Et puis engagez des poursuites contre la personne. C'est très important. Ne mélangez, c'est ça qui fait tout ce truc. Et moi, depuis là, je n'interviens plus parce que je n'arrive pas à comprendre ce genre de raisonnement. C'est incroyable. Je suis assise chez moi ici. Moi, je sais pas, voleur se lève au Maroc. Vous venez m'accuser. Je ne le connais pas. C'est pas même mon frère. On n'est pas né dans la même famille. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez d'être des lâches à ce point. Vous prenez tout, vous voulez amputer, vous voyez vos bourreaux, vous voyez ce qui se passe. Mais vous voulez mettre sur des gens qui n'ont aucun rapport, qui n'ont rien à voir. Voilà les propos, je viens de tomber sur ton live, voilà les propos que j'entends d'un individu, Roland Gaston, c'est pas l'enquoi. C'est Gaston Roland ou quoi. C'est lui qui engage des propos. Et tout ce que nous, qui disons qu'on n'aime pas ce genre de propos-là, peu importe d'où tu viens, engageons, soyons là pour dire que non, on ne supporte pas ça. Au lieu de venir dire, ouais, c'est mon frère quoi, je demande pardon. Ton frère quoi, vous êtes nés dans la même famille. Donc, ça veut dire quoi en fait? Je comprends pas. Ça veut dire quoi? Donc, comme c'est ton frère quoi, et toi, tu n'as pas le droit de dire que non, c'est pas bon parce que c'est ton frère quoi. C'est quelle façon ça? Franchement, il n'y a pas une question de Bamileke, c'est une question de logique. Arrêtez de prendre les Bamileke comme des boucs émissaires. C'est trop. Vous n'êtes pas les seuls. Que non, le pouvoir s'est monté de... Vous n'êtes pas les seuls. Les Mbamois existent. Je suis là.
qui se plaint de quoi? Nous tous on se plaint de la même chose. Pourquoi vous voulez refuser ça et prendre des boucs émissaires, des Bamileke? Chaque fois, on va sortir des frustrés de la nature qui n'ont jamais pu accomplir quelque chose au Cameroun, vont se lever et dire que c'est les Bamileke leur obstacle. C'est quoi tout ça là? Tu arrives dans un live, tu parles logiquement. Je ne parle pas pour les Bamileke, je parle de la logique. On va dire, tu es Bamileke, tu mens, tu caches. Bamileke, un Bamileke, on te dit qu'il est Bamileke. Ce sont certains Bamileke qui s'adonnent à des panels pour dire, non mon frère, vraiment, tu as raison. C'est vrai que chez nous les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Toi, vous les Bamileke, avec qui dit chez toi, dans ta maison. Arrêtez de partir sur vous partez faire honte sur le panel de ce mode caca là. Vous partez faire honte là-bas. Vous êtes obligé d'aller sur son panel pour vous justifier. Il est qui? Vous lui donnez quel justificatif? Pourquoi? C'est ça qui fait qu'on pense que vous avez honte de quelque chose et qui doit vous frustrer en disant c'est Bamileke machin. Lui m'a insulté, je riais parce que il est fou. Ça m'amusait tellement, il est fou. Mais comme il est fou là, il doit prendre sa place de fou quelque part là-bas. Donc il doit quitter au milieu des gens normaux en fait. Et puis il faut engager des trucs, il faut toujours mettre ces gens à nu. Devant tout le monde. Faut pas qu'on laisse ça parce que ça va prendre de l'ampleur et puis ça va devenir autre chose. Voilà, tous les Camerounais qui ne veulent pas cette division, ce marginalisme qu'on veut faire sur les Bamileke, ça ne va même pas passer. C'est des gens qui essaient, ils pensent que ça va passer. C'est vrai qu'il y a des trucs, j'ai suivi à la télé, ce qui s'est passé, je sais pas où là. Ça va arriver, mais il faudrait qu'on soit compact pour dire que non, stopper ça, les Bamileke, c'est pas eux le problème quelque part. C'est pas le problème, jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui se débrouille dès la base comme ces gens-là. Voilà. Malgré que donc, tout le monde connaît les mêmes problèmes. Et puis restons sur les problèmes qui vont faire que tout le monde soit heureux. Si on résout les problèmes là, tout le monde sera heureux. Chacun vaquera à ses occupations. Arrêtez de vouloir distraire en prenant d'autres personnes comme vos bourreaux. Et pourtant c'est faux. Vous savez, quand vous dormez, vous vous réveillez, vous savez que c'est faux. Mais il faudrait que vous venez faire passer ou bien créer quelque chose. Regarde celui qui, on dit qu'il est assis au Canada, et puis comme un vieil homme qui n'a jamais rien accompli, c'est l'aime, non, on va faire comme ça. Comment ça fait, mon frère? On va voir. Comment ça fait? Tu es avec plein, les Bamileke sont remplis au Canada. Comment ça fait? Et puis on va voir. Ne dis pas que tu attends que qu'il fasse. Comment ça fait dès maintenant? Vous êtes là, tout le monde, quelqu'un ne peut pas parler, vous allez dire c'est ça le Bamileke là. Quelqu'un ne peut pas placer un mot, voilà pourquoi il ne monte pas sur les panels. C'est un panel que je choisis et pour raisonner, pour mettre un peu de... Les gens sont bêtes sur TikTok, c'est pas possible. Non, on a l'impression quand quelqu'un parle là, il n'a rien appris de toute sa vie. C'est pas l'école, même la vie que tu as vécue là. 30 ans de vie là, tu devrais apprendre quelque chose. Ils n'ont rien appris. Franchement, quand je parle du Cameroun, j'ai trop d'émotions. Voilà pourquoi je ne veux pas trop intervenir sur les panels là. Mais vraiment, franchement, serrons-nous des coudes. C'est pas une histoire de Bamileke. Soyons debout pour dire que ça ne passe pas. Et chaque individu, que ce soit Bamileke ou bien de je sais pas quoi, qui dit des trucs qui ne vont pas avec nous, notre morale, levons-nous pour dénoncer toutes ces personnes-là. Ne choisissons pas, parce que quand on choisit, on rentre dans les trucs de tribu et tout ça là. Donc, soyons là pour faire ça ensemble, pour qu'ils soient mis à nu. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup. Et tu sais que comme par hasard, et la différence c'est que toi, en fait, toi, on te connaît, quoi. On te connaît sur les réseaux. Et même quand j'ai fait écouter ton audio sur Oshiga, nous tous on était morts de rire. On a dit, mais on connaît tous Mimi. On connaît tous Mimi. Donc c'est comme ça qu'ils sont, quand tu n'es pas d'accord avec eux, ils vont dire directement que tu es de l'Ouest. Le problème comme si être de l'Ouest faisait c'est une insulte ou fait honte. Et pourtant, quand tu le regardes même, franchement, on met quelqu'un de l'Ouest, il dit qu'il est plus beau que les gens de l'Ouest. Mais on ne voit même. Bon, ça c'est rentré un peu dans les bassesses. Mais vraiment, lui aussi, il est dans trop de bassesses aussi. Donc, on ne sait même pas comment faire. Non, moi, j'ai seulement dit à mon frère Rocky là que, vos trucs là, qu'on m'avait dit qu'Interpol, m'avait trop vendu le rêve ici là, dans TikTok avec les histoires de Interpol. Moi, je veux la tête de Maud, c'est tout. Il doit répondre devant les tribunaux de ses actes, parce que c'est lui qui cause tout sur cette haine là sur les réseaux sociaux. Mangaman,
Hello, my brother. Hello, Mangaman. Oh, vous me négligez pendant longtemps comme ça, alors que mon sang... Ouais, sorry, I'm so sorry. Alors que mon corps est entier, mon sang est entier de chauffer dedans. Après d'avoir écouté ce que j'ai écouté là, ça m'a un peu traumatisé. C'est pas parce que... Ça m'a traumatisé, pourquoi? Parce que je pense à ce qui se passe au pays. Imaginez, nous sommes combien? Nous sommes juste un poignet de personnes sur TikTok. Et il y a une bonne majorité de personnes, des Camerounais, qui se comportent d'une façon maniaque. Comme des psychopathes. Nous sommes même, imaginons qu'on était même 5 millions de Camerounais sur TikTok. Je ne pense pas que les gens allaient même avoir le courage même d'aller visiter le Cameroun. Parce que seulement avec le peu que nous avons sur TikTok, parmi nous, il y a les gens qui tiennent des propos aussi horribles à Maxime Fleck. Qu'est-ce que ce système a créé? Qu'est-ce que ce système a fait avec les Camerounais, le régime de Pobia? Qu'est-ce que ce système nous a reproduit au Cameroun? Imaginez maintenant ce qui se passe au Nozo. Parce que ce que ce gars a démontré, c'est exactement ce qui se passe au Nozo avec certains de ces militaires. Elle dit ça le matin que Mangaman, mieux ils vont libérer Frimaché pour partir arrêter les gens du sud là, c'est mieux. Mais ça, c'est on appelle ça, ou c'est 1 poids 2 mesures, c'est 2 poids 1 mesure. Laisse-moi parler, laisse-moi un peu là. Parce que vraiment, il y a plusieurs choses qui ont été détournées dans ma tête présentement. Parce que vous-même, vous savez les conditions, certaines conditions, comment ces enfants-là entrent dans l'armée without any training. Et ces enfants-là sont envoyés pour aller faire la guerre au Nozo. Il y a certains qui arrivent là-bas avec cette tendance de psychopathe. Mais lorsque le gars, imaginez un gars comme celui-ci, si tu étais dans l'armée et qu'on l'envoie au Nozo, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que vous-même, vous avez compris comment il fantase. Lorsqu'il a entré, il a entré de he's fantasizing how he's going to damn. It's like, vraiment. Et il y a plusieurs comme ça. Il y a plusieurs comme ça. Mais c'est-à-dire, en tout cas, tout ça là, c'est le système. Hein, c'est le système que j'accuse parce qu'il y a certains gens qui pensent que ils sont plus camerounais que les autres et qu'ils sont supérieurs aux autres et qu'ils peuvent tout faire contre les autres Camerounais. Et en retour, ils seront privilégiés et protégés par la loi et le système. Parce que lorsqu'ils parlent, lorsque vous écoutez ces gens, on a le pouvoir. Lorsqu'on a le pouvoir, ça veut dire nous avons aussi les armes. On a aussi l'argent. On contrôle la loi. Donc on peut se permettre d'avoir même le courage de monter même sur les réseaux sociaux et raconter les choses comme ça, tellement qu'ils pensent qu'ils ont tellement le pouvoir. Il a même oublié qu'il était même sur un réseau social, qu'il était sur TikTok, c'était pas au Cameroun. Il a même oublié. Et en plus même, j'ai entendu qu'il est même au Canada. Il est au Canada. Il n'est pas au Cameroun. Toi, tu es au Canada, tu montes sur TikTok.
tu tiens les propos comme ça en pensant que le Canada, c'est le Cameroun. Que le Canada, c'est un État médiocre comme celui de tes parents. Ah. En tout cas, on verra à quoi le pays, le Cameroun va devenir un jour. On verra parce que là, c'est vraiment, I'm lost. I'm trying to get out words. I can't even get it because it's just horrible. I don't know why should someone have that type of mentality. I think these guys are mentally disturbed. Le système de biens les a rendus des fichopathes. C'est ça qui se passe avec les Camerounais. I'm not going to talk a lot because I don't even know what to say because I'm foreseeing what will happen in the future concerning Cameroonians. If people have this type of habit, they can go on the platform and express themselves in such a... It's very horrible. Dans ce qui concerne l'interpellation de Fils du Platin, it was a good stuff, but pour moi, je ne trouve pas ça comme si c'était quelque chose même qu'on devait s'agiter là-dessus, parce que si cette interpellation était vers l'un des sous-préfets de Macron, j'allais l'apprécier parce qu'il faut interpeller les sous-préfets de Macron et pas Macron lui-même. Macron, tout le monde peut l'interpeller, on peut le raconter. Ce sont les sous-préfets là qu'il faut les interpeller et les poser des questions. Là, je vais applaudir. Donc, Vanessa, merci tout le temps, nos petits moments. Yeah, thank you very much, ma big. J'ai vu Davalé en commentaire qui a dit... Non, attends, j'ai oublié ma même partie de ce qu'il voulait dire. Ok. Ça concerne maintenant d'où ce que vous avez écouté là, d'où ça s'est passé, d'où ça s'est produit. Sur quel live? Ta fille chérie. Sur quel live? Donc, il y a tes deux papas ici. Donc, on organise une live d'où les gens viennent manifester les joies, les fantaisies, comment ils font avec ses frères et sœurs. Ta fille chérie, tu la mettais en mode, elle coupait nos coups. Dans son propre village. À l'époque, on a entendu elle passer son temps à pleurer. Ne le laisse pas. Laisse Magaman tranquille. Ne le laisse pas. Elle passait son temps à pleurer sur la toit. On a tué ma tante est morte, ceci, cela. Mais je me tends sur ton palais que le manga vient se régir comment? Parce que c'est que celui-là, le fichopathe là est en train d'expliquer. C'est la même chose qu'ils font avec certains anglophones, parce qu'il y a certains de ces militaires qui sont envoyés là-bas qui n'ont aucune formation. Il y a certains maintenant qui sont des psychopathes, qui se réjouissent pour aller là-bas et manifester leurs fantasies bizarres. Et c'est sur ton live qu'on vient se réjouir de ça. Non, la fille là, elle aussi, elle doit être poursuivie. Parce que... Non, mais Bangaman, c'est pas je dis Bangaman, toi et Momo et pas les parents du bébé qui avait deux dents dans la bouche à la naissance là. C'est pas Momo et toi le parrain du bébé là. C'est eux. C'est pas les parrains du bébé. Imaginez avec les deux dents. Il a mettait mon doigt, cassé mon cou là-bas. Dès qu'elle casse mon cou là-bas, dit que you know, non. We have many problems. Elle dit que ok, oh. Non, mais quand elle casse ton cou, elle n'avait pas encore démontré le côté diabolique. Mais mon cou était méritait d'être cassé. Et mon cou méritait d'être cassé. Mon cou méritait d'être cassé. Maman, vous pouvez passer en bas de vos lives. À ce moment, on n'avait pas encore hello, on casse ton cou. Et pas le même langage. Mais tu vois, on passe même seulement, elle nous coupe la tête.
cassé mon cou là-bas. On n'avait pas encore vu le côté noir. Et on méritait comme on n'avait pas encore vu que mon cou soit cassé. Mon cou méritait d'être cassé. Dès que tu parles de mon cou, c'est ce qu'elle a vécu dans la zone anglophone, non? Non, moi je demandais juste maximum 3 minutes que je... Tu vas avoir 3 minutes. Moi aussi l'attends depuis, hein. Il était là avant toi, Ulrich. Attends, Ulrich est là avant, la semaine descendue, il va parler. Je voulais dire ceci, j'ai vu une soeur en commentaire, elle a dit que ils t'ont poussé à t'intéresser à la politique. Bienvenue ma soeur, Divaléa. Vous voyez donc que de fois, le tribalisme, c'est aussi une bonne chose, non? Vous voyez que grâce à ça, vous venez vous intéresser à la politique. Bon, bienvenue, c'est une bonne chose. On est le temps de Vanessa, elle veut libérer ma place. Ok, my brother, ok. Dans la main, va t'occuper de ton filleul. Oui, l'enfant de Kelly, c'est ta fille à vie. Vous n'avez pas commencé que ma fille après demain vous fuir. Tu vois que d'une part, la doctrinalisme, de fois, c'est une bonne chose. Grâce à ça, vous êtes venu à la politique nous retrouver. Voilà, si on t'avait persécuté ta tribu, tu avais tout le temps dit que je ne fais pas la politique. La politique ne me regardait pas. Ne parlez pas des choses de la politique. Aujourd'hui, on a insulté ta... On t'a traité de pomme à coup pour te rappeler que la politique existe. Donc voilà, deux fois, c'est un mal pour un bien. Donc, bienvenue ma soeur, bienvenue. Ce n'est pas facile. Mais il faut tenir. Il faut tenir. Voilà. Pas facile. Tu dis quoi, Oshiga? Ah, pardon, je savais pas mon micro. Avant, je faisais les guerres des pays avec... Qu'est-ce que tu te rappelles, Oshiga? Mon compte s'appelait Vanessa Chevalier. Je montais chez Dester là-bas. Je les allumais, les Ivoiriens, j'allumais. Un jour, j'ai dit à ma tête que, mais entends un peu. Ce n'est pas la folie comme ça. Ce n'est pas la... Dès qu'on attaquait Amek comme ça, je voyais les Amek, les Oshiga chez Dester, je montais là-bas, maman, je pouvais laver. Je voulais me clasher avec, elle s'appelle comment, la Leslie 5 étoiles de... Oui. Matin. Tout le monde, dès que Vanessa arrive, on savait que voilà Vanessa. Et puis, ce n'est pas la folie, ce n'est pas le mbanga. Tu défends même quoi? Quel pays? Tout que c'est la poussière. Quand il parle que c'est la poussière, c'est pas vraiment la poussière. Le Cameroun, c'est pas la poubelle. Hein? Je dis que mais le Cameroun, maman, mon gars, il va parler. Je dis que mais le Cameroun, c'est pas la poubelle. Quand les Ivoiriens nous insultent là, ce n'est pas vraiment ça. Maman, j'ai pris conscience. J'ai dit que je ne suis plus dedans. Il y a mes anciens collègues qui vous laissent dans les histoires de défendre le Cameroun là. Vous défendre le Cameroun d'une autre manière, en tapant sur Biabi Vondo. Mais c'est si aujourd'hui les Ivoiriens nous insultent, c'est à cause de lui. J'ai déposé les armes. J'ai créé mon compte Cameroun de boulot. Le compte Vanessa Chevalier, j'ai déposé, donné ça même à Momo. C'est ça que Momo tourne avec maintenant. Je suis venue maintenant virulente avec eux. Vous avez vu, non? Vous savez, quand ils parlent, ils mettent des photos là-bas, voilà, Vanessa, ils m'insultent. Il n'y a rien à foutre. C'est mes anciens collègues. Elle était la plus virulente de tous. Parce que moi, ils choqué le face-à-face avec les Ivoiriens. Voilà. Donc, j'ai dit que je ne suis plus avec vous. J'ai payé cher pour ça, là. Je sais, non? J'ai dit que je montais tous les jours chez Esther. Je les affrontais là-bas. J'ai dit que c'est la bêtise. Donc, bienvenue, mais bienvenue les nouveaux venus là. Welcome. Ce n'est pas facile, hein, mais on sera seulement dedans. Ça fait des mois. Si c'est que côté tribaliste, là, ça fait des mois. Mais c'est aussi bien qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes se lever. Ah oui. Donc, d'une part, c'est aussi un peu bien. Donc, les tribalistes, on ne vous encourage pas, mais voilà. Quand vous le tapez aussi, c'est des gens qui ne font pas la politique, là, ça fait qu'ils viennent aussi faire la politique. Voilà, c'est pas méchant. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. Bonsoir à tout le panel et à tous ceux qui nous suivent. Moi, c'est Urich, le monde entier. Déjà, Vanessa, je ne te connais pas physiquement, bon, même merci quand même de m'avoir donné la parole sur ton espace. Non, j'ai été fier parce que moi, je ne savais même pas que vous avez enregistré ce live dans le live dont tu venais de passer là tout à l'heure, là où si c'est Mimi qui avait intervenu et moi j'ai voulu intervenir juste après Mimi et vous avez constaté qu'il ne m'avait même pas laissé parler parce que moi je lui ai dit dès le départ que oh, monsieur, tu ne me fais pas comme les autres, ou tu me laisses parler ou tu me fais descendre directement, en lui faisant déjà comprendre au départ que je suis son propre frère Bassa, donc je n'étais pas là pour venir, comment dire. Donc, il devait déjà comprendre au départ que je ne venais pas là pour caresser au sang du poids. Donc, je devais vraiment tirer là où il y avait le problème. Et puis, il a compris, il m'a désactivé une fois. Bref, ce que moi, je voulais faire comprendre ici, c'est que, est-ce que vous arrivez à me suivre?
Hello, ok. Donc, ce que moi je voulais dire ici, je pense que l'histoire du tribalisme au Cameroun, on a trop joué avec. On a trop joué avec. Voilà, parce que quand si on rentre un peu en arrière, en 2018, je pense, j'étais l'un des rares gars, l'un des rares Camerounais, que malgré qu'il était actif politiquement, mais qui avait son couloir bien ciblé, parce que j'avais déjà vu ça venir. Le premier jour où j'ai vu Ahmed Kamer sorti sur un live Facebook, dire ce qu'il a dit avec l'arme à l'appui, moi, en tant qu'un Bassa, je me suis senti blessé au plus profond de mes entrailles. Le tribalisme a toujours existé au Cameroun. Hein. Il n'y a pas un Bassa qui n'est pas né dans un... Ceux qui m'écoutaient déjà en 2018, il n'y a pas un Bassa qui est né dans un village Bassa et grandi dans un village Bassa et qui n'a jamais eu un message venant de ses parents, genre, dans ma famille, dans ma famille, ne m'amène jamais un Bamleke ou bien un nordiste. Mais on nous disait tous ces trucs-là étant petits en ne voyant pas le côté comme si peut-être on pouvait arriver à ce côté, à ce niveau, là où on se retrouve aujourd'hui. Que des gens qui viennent en live Facebook envoient des messages vraiment hors du commun, aller jusqu'à appeler au génocide d'un peuple entier. Mais c'est la goutte d'eau qui a débordé la vase. Mais moi aussi, j'arrive à comprendre. J'arrive à comprendre parce que le tribalisme au Cameroun, c'est quelque chose qui se vit au plus haut sommet de l'État. Et tous ceux qui ont toujours exprimé le côté tribal étant en fonction, étant dans les institutions camerounaises, le fait qu'ils n'ont jamais été suivis, le fait qu'ils n'ont jamais été, le fait qu'ils n'ont jamais répondu de leurs actes ou de leur sortie devant la loi, cela a donné une légitimité, comment on peut même appeler ça, consuétude. Donc, ça a amené au sein de la société camerounaise une forme de loi non écrite qui peut s'appliquer parce que ça se répète et puis personne n'est puni. Rentrons un peu en arrière. En 2018, sur un plateau télé, un jeune Camerounais de moins de 40 ans d'âge vient, il dit que tous les anglophones doivent être dératisés. Et le gars est rentré dans la soirée, monté sur sa femme, baisé sa femme, joui et dormi. Même une seule petite convocation pour aller répondre dans un commissariat et qu'on sort rien. Alors, comment on ne peut pas avoir les petits rentemplan qui vont sortir aujourd'hui? Un gars qui est arrivé par la nage, comme nous, comme ça là, en baigne. Il a été un bon tilapia, en pleine Méditerranée. Il a été même vendu en esclave en Libye, plus que moi. C'est lui qui arrive ici là aujourd'hui en baigne. Il commence à appeler au génocide d'un peuple dans son propre pays. Alors que ici là, il vit dans les mêmes appartements avec les Arabes qui les crachent dessus chaque jour, avec les mêmes Européens qui expriment du racisme chaque jour envers eux, mais il ne peut pas appeler à une violence envers ces peuples-là. Mais dans son propre pays, il a le courage d'appeler à verser du sang. Donc moi je pense que, mes frères, cette histoire-ci là, il faut que cette année-ci là, on frappe vraiment la main sur la table. Je rentrais tout à l'heure de mon voyage, j'ai suivi la vidéo de ce mec que tu avais d'abord mis sa photo là. Le gars qui prend, donc le gars qui était en train de relater là, comme si peut-être on était devant un cinéma, comment il peut prendre plaisir à ôter la vie à un être humain. Et puis il est toujours en liberté, Mbombo. Il est toujours libre. Moi, je vous dis, voilà les gens qui ne doivent pas faire un mois en liberté. Donc, on doit chercher à localiser le gars. Il doit être poursuivi. Même mode là,
Maud qui nous avait coupé, qui m'avait coupé la parole là, et qui t'avait aussi fait descendre la Mimi. C'est quelqu'un qu'on doit amener sa situation devant la justice. Parce que peut-être que beaucoup d'entre vous écoutent, entendent le Bassa partiellement. Mais si tu as un fils Bassa comme moi et que tu arrives à entendre la langue Bassa en profondeur et que vous écoutez ce que ce jeune homme l'a dit, ou les messages qui passent dans le live de ce garçon-là, franchement... J'ai beaucoup de Bassa ici qui me traduit. J'ai Freeboy, même Karim, même des fois, me traduit souvent ça. Vraiment, oh, Magnan, oh, vraiment, le cœur, le cœur me chauffe. Donc, je reste comme ça, je dis, hé, Dieu, voici le Cameroun dont les gens comme, on entend l'histoire. Les gens comme les Ruben ou Miobe, les Wadi Enes, voici le résultat dans quoi ils sont morts. Voici le résultat dans quoi ils sont morts. Donc, s'il te plaît, ma soeur, donne-moi seulement une seule minute. Je veux passer le même message sur l'ambassade. Parce que moi, ça me sort de partout. Ouais, si Freeboy devait être là, mon frère. Ça me sort de partout. Ça me sort de partout. Pardon, parle. John Misobo, l'Albena, Ali Tendibasa. Bon, banan, baba, lo, munum bengeni, mbenga bakana. Bape, ganda, mbami kasa. Attends un peu, mon frère. Attends un peu, mon frère. Mon frère, attends une seconde, s'il te plaît. Ok, Vanessa, c'est comment? Voilà, vas-y mon frère, go, play. Ma pe baba min kasa, ilibi nkasa long hoba young be esclave. Ma pe ba ho kiri bo chobi, pitilapia, ikere tuye. Gadari yer le yar yo bon le ba lo ba bol munu, be long ba kanabini. Ba le boba yelen munu be long ba kanabini. Di man ba sa, nyen pam enyu. Eleni gwerle ki ba sa ba tele ba ke no liten le grafi bes liten le ba sa tobo inten le bon le mam le lama we habes ñu le lama we habes ñu yo la mala boron ka le bor ki bo yobe ba ba bu wonyu lo Cameroun yobe abe na be liten jeli be dik jara le be le ki Cameroun na yega o wala bo yobe akebengele min job sangni diriyo li tenjam li basa we kabu wobe bala kebengele bala borki bo wanji ba kebengele ban kendiri jo nka kunde diriyo bon ba bamleke we kibabu wobe timben bon ba grafi le ban bon ki base man grafi yenan kena longe bala bo min long mi tabe makak bala ma doctor ma tabe sega bala rugwebe ma le manyo idea bala bon banan ba salbe bumyebel man grafi na yong makirigma leri yo ma sebe génocide ri to yo ma sebe génocide ngo ayemi ten mo gor mi ya gala min lo ya to bombe atomique et seng le baleng bombe atomique ngim long lo le ki rekale ki reka déclencher ngim guerre génocide inter-tribu. C'est plus dangereux qu'une bombe atomique. Est-ce que vous vous en rendez compte? Le jour que cette histoire a commencé, dans la même soirée, j'ai eu la chance de me retrouver dans un live TikTok avec le même gars, le 13e apôtre là, où il est venu monter dans ce live-là. Moi, je lui ai dit personnellement, ce que tu as dit, ça ne se dit pas.